Et bonjour à tous, bienvenue pour cette LCK du samedi matin, 5e semaine, 4e journée avec deux énormes matchs à l'affiche aujourd'hui, Gardoum. Bah ouais, d'abord SKT1 qui arrive histoire de dire bon, on a mal débuté le split, mais on va remonter jusqu'au haut du classement. Et en tout cas, c'est bien parti pour eux là face au Rock, ça doit être un match prenable. Et le deuxième match par contre va être ultra violent. Ce sont les Kingzone Dragon X qui ont eu quelques déboires cette semaine face aux Africa Freaks qui font un split monstrueux. Ouais, les Freaks effectivement qui eux aussi ont eu quelques déboires cette semaine en particulier, mais qui restent quand même voilà, en trust tout en haut du classement. On rentre directement dans la phase de balle entre Rox Tigers et SKT. La place pour la match pardon, pour la 5e place. Une place évidemment qui est très importante pour l'avenir puisque ce sera la place de playoff. Évidemment les SKT qui ont envie quand même de monter dans ce top 5 coréen et les Rox Tigers qui aimeraient bien ne pas lâcher cette place avec d'ores et déjà des bans quand même plutôt orienté. Pas de Galio ni de Rise pour Faker. On va retirer aussi le Ezreal de Bang. On le rappelle, on est encore sur le 8.3 du côté de la Corée. C'est ça, c'est en gros s'il vous plaît les gros carries de SKT ne carriez pas cette game. Je trouve que la demande est faite de façon assez simple de la part des Rox Tigers. Azir qui est toujours disponible, qui malgré ses nerfs reste toujours un pick très plébiscité. Le fait de prendre un Sion, alors Sion généralement est pris en counter de Gnar. Le fait de prendre un Sion maintenant, alors que Gnar est ban. Oui, ça peut ouvrir même un genre Asagi pour une Tora sans souci. Hein. Yasuo est très fort par exemple face à Sion. Alors bon, c'est compliqué de sortir un Yasuo, mais en soi, prendre un Sion maintenant serait bizarre. Sejuani est quand même beaucoup plus safe. Ouais, je pense qu'effectivement le first pick Sejuani semble bien plus classique. Et la réponse des SKT probablement, alors j'allais pas dire probablement un Skarner, j'allais dire plutôt probablement un gros AD carry, une grosse du bot lane, mais non, ça va être directement le Skarner récupéré pour Blossom. Et un Azir peut-être sur la mid lane du côté de Faker. Tant qu'à faire, autant jouer quand même sur les gros persos. Azir ou Kalista, voilà. J'attendais plus ce genre de first pick. Mais le Skarner du coup récupéré par Blossom. J'ai aucun souvenir de Blossom sur un Skarner. Skarner qui est quand même un pick qui revient de plus en plus en Corée. Ça revient énormément en fait et les gens qui le jouent, c'est quasiment pris à chaque fois en counter de Sejuani. Et c'est fait pour détruire tout simplement la jungle adverse. Hein. Tu fais du full invade niveau 6, tu fais du spam flash. C'est ultra violent. Blossom là en effet pas encore joué, il a été beaucoup sur Jarvan, des choses comme ça. Mais le Skarner depuis cette semaine est un pick super plébiscité, donc on va voir ce que ça va donner. Au niveau de la Kalista, Bang l'a joué 3 fois pour une seule victoire. Mais bon voilà, les SKT là sont un peu lors de sont un peu dans leur rédemption, donc ça devrait le faire. Xayah Rakan en face très agressif côté des Rox. Ouais, on va plutôt aller chercher du duel du côté des Rox Tigers sur la bot lane. Contre une Kalista, ça peut être intéressant effectivement d'aller chercher de l'engage en permanence. Après c'est toujours délicat avec une Xayah de se dire on va prendre le mid game face à une Kalista. Puisque tu as juste tout simplement pas les armes pour lutter contre la capacité de kitting du champion. À voir du coup notamment en termes de support ce que va pouvoir récupérer Wolf. Il va je pense falloir ban probablement du Tankenge, du Braum aussi qui peut être très très dangereux pour les Rox Tigers. Taric aussi qui est très fort avec une Kalista. On retire le Thresh, puis il reste aussi le Alistar. Il y a quand même beaucoup de gros supports pour la Kalista quand même. Ouais, là clairement les SKT sont pas du tout en reste. Ils vont pouvoir se permettre de counter à la top lane en plus, donc mettre Untara sur quelque chose d'assez safe. En tout cas sur une lane dominante. Donc normalement la mid lane, Azir ça reste tranquille face à la plupart des match-up tout de même. Attention au Corki hein, c'est ok, Corki ne gagne pas mais il est plutôt safe normalement. Et l'avantage serait que les SKT gagnent top et bot. Bot ça peut le faire aussi. Et s'ils gagnent top et bot à la fois, eh bien ils vont pouvoir se permettre de jouer beaucoup plus sur la mid lane et de choisir le side selon les objectifs en fait. S'ils jouent plutôt le Drake ou le Herald. Ouais, et malgré tout ils vont quand même faire un ban écho contre pour protéger ce Azir du coup. J'avoue c'est quand même des ressources de draft positionnées sur cette mid lane que j'attendais pas forcément. J'attendais plutôt comme tu le disais voilà, avoir une grosse concentration notamment sur la top lane pour protéger au maximum Untara. Qui a besoin d'avoir quand même une top lane dominante. On a déjà le Azir qui a push naturellement sur les premiers niveaux, ça c'est bon. Il faut quand même une top lane suffisamment dominante pour que le Skarner puisse lui s'exprimer en début de partie, puisqu'il a besoin d'avoir les contrôles de ses différents totems, et pour ça il a besoin d'avoir le contrôle de son top side. C'est ça, et normalement ça devrait plutôt bien se dérouler, puisque bon, les SKT vont être safe niveau pick. Et là côté Rox, en pick safe, vu la compo qu'ils ont avec pas mal de fight, un Horn top lane serait quand même le choix safe je dirais des Rox, qui serait le plus judicieux à mon avis ici. Il n'y a pas de Braum dans la game, il n'a pas de match-up complètement défavorable. Donc ma foi, Horn ici est un bon choix pour Lindarong potentiellement. Ouais, on est effectivement sur une composition d'équipe assez classique du côté Rox Tigers. Si on récupère le Braum avec une grosse front lane, double AD carry pour mettre beaucoup de dégâts. Oh, Camille. Alors Camille en blind comme ça. Sachant que Untara est une Fiora monstrueuse.
C'est vrai qu'on pourrait effectivement voir la Fiora Luntara, hein. Ça pourrait être complètement viable, surtout du côté des SKT. On a d'ores et déjà tous les temps dont on a besoin, c'est-à-dire le Skarner, le Alistar. On a la force d'engage. Est-ce que tu fais pas une petite Fiora, Luntara? Ah non. Oh, ah, Jax. Remarque, Jax, ça marche aussi très bien contre Camille. Ça marche aussi, c'est si t'es enfermé avec elle, elle se prend des coups de tatane de lampadaire. C'est vrai qu'on a tellement eu l'habitude de voir les Jax en jungle qu'on n'y pense même plus en top lane. Alors qu'à la base, bon, le pick est quand même plutôt vu pour un top laner. Ça va être effectivement un Jax du côté de Huntara, donc on va assumer le duel sur la top lane. Un duel qui ira à l'avantage des SKT, en tout cas si on regarde simplement les champions. Avec un bon contrôle de la mid lane et une Diolane qui risque par contre d'être assez sanglante. On a du Xayah Rakan d'un côté pour aller chercher de l'agression dès le niveau 2 et le Kalistar qui est peut-être l'engage la plus puissante en bot lane à partir du niveau 6. Ouais, l'appel du destin, envoyez le Alistar qui est tranquille. Alistar a pas besoin de mettre son combo dans ces moments-là, il arrive, il a déjà bump les gens et il peut mettre un headbutt pour les ramener vers toi. Plus mettre un pulvérise après si à tout hasard ils essaient de s'échapper. Et pour l'instant, c'est des lances qui se stack avec la Kalista. Surtout qu'en face c'est des pigeons et globalement le tir au pigeon pour Kalista c'est pas très compliqué en early game. Clairement pas. Et surtout que c'est vrai que tu peux à peu près choisir n'importe quelle cible. L'avantage quand même pour les Rakan, c'est que l'Xayah peut toujours appuyer sur R pour éviter l'appel du destin ou l'atomisation. Et le Rakan, c'est difficile de le maintenir loin de sa Xayah. Ouais, c'est vrai que le duo fonctionne bien sur la top lane en tout cas. Huntara devrait être plutôt safe. Hein. La contre-attaque qui permettra normalement de ne pas se prendre les Q-spells de la Camille. Jungle Blossom qui a un gros avantage. Faker sur la mid lane face au Corki, j'en ai parlé, hein, c'est un match-up qui est ok, le Corki tient. Il n'y a pas de réel avantage. Mais en théorie quand le Corki a la Trinité, le Azir a déjà largement trop wave clear. Ouais, je pense vraiment que cette game va pas vraiment se jouer sur la mid lane. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais voilà, en termes de bot lane, ça peut être vraiment sanguinaire. Et évidemment, on va attendre de voir comment est-ce que ce Skarner va réagir face à la Sejuani. Un pick qui est apparu cette semaine. Qui est apparu et il avait commencé d'ailleurs, c'était en Europe. C'était Choco qui l'avait pris la première fois. J'ai l'impression que le T1 Fighting a gagné dans le cœur du public. Ou alors les partisans de SKT sont plus proches du micro. Non mais c'est les micros, voilà, c'est les micros qui sont placés de façon à favoriser les SKT. Mais nous savons tous que les Rogues ont beaucoup plus de supporters. Nous le voyons d'ailleurs dans le chat. Hein. Dans le chat, vous avez voté. 11 personnes ont voté pour les Rogues. Ça prouve bien que ce sont les meilleurs. 2 x 1. C'est vrai. C'est vrai. En termes de binaire, c'est fort. Ça fait 2. Non, 3. 1 et 1 en binaire ça fait. Ah, c'est 3 exact. C'est 3. Oh, Tech ne connaît pas le binaire, voilà. Pardon. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Ceux qui comprennent le binaire et les autres. Alors, du coup, en tout cas, on est parti dans cette game. Comme on l'a dit, normalement, une top lane qui domine du côté de Huntara. Même si, faut toujours prendre en compte que Camille, c'est safe. Camille, t'as le grappin pour t'échapper. T'as ton balayage X-Tech qui te permet de poke légèrement, de te heal, etc. Pas trop de soucis. Et le KDA, oh là là, Bang, c'est le carry AD qui a le meilleur KDA en Corée. 8.7, c'est énorme, hein. C'est quand même énorme ça. C'est beaucoup, effectivement. Meilleur AD carry en termes de KDA. Alors j'avoue que je suis assez surpris quand même parce que Bang n'a pas forcément montré les plus belles performances à carrière sur ce début de split. Après, il a été largement meilleur que la fin de split dernier, évidemment. Mais bon, après, il y a aussi, il faut prendre en compte le fait qu'il ait changé de support entre temps. On est passé de Effort à Wolf selon les positions des SKT. Waouh, attends, Bang en fait il est à 12.6 de KDA sur Ez, 12.8 sur Sivir. Bon après les autres pics c'est plus correct, c'est du 5, 6, 7, 8, ok, ce qui est déjà pas mal. Mais forcément vu que c'est les pics les plus joués, ça change tout de suite les stats. Ah, c'est vrai que le Ezreal de Bang reste quand même une grosse référence et c'est pas pour rien qu'on lui banne régulièrement. À une époque, il était capable de renverser complètement des parties simplement avec son Ezreal. Ce qui est quelque chose d'assez surprenant quand même sur un champion qui est pas si game breaker que ça. A priori en tout cas. C'est un champion qui permet beaucoup de choses, mais qui en théorie n'a pas du coup les armes crit et autres qu'ont certains pics. Du coup, ouais, ça demande mécaniquement d'être ultra au taquet, de sentir les choses. Blossom, je sais pas si vous avez vu au niveau du clear, il a fait toute sa jungle bot side. Et pendant ce temps-là, un Sangwan, lui, il est parti, il a fait ses buffs en priorité, histoire d'être sûr d'être safe. Puisque Blossom, il a déjà anticipé ça, tandis qu'il s'est même pas dit je fais une invade.
Il a fait sa jungle bot side, il met des wards dans la jungle top side de Songwan et il fait maintenant toute sa jungle top side. Donc c'est un full clear pour Blossom. Ouais, et Songwan qui va être obligé de prendre le carapateur avant de prendre le totem, voilà, pour ne pas donner l'information trop tôt au SKT. Du côté de Blossom, on va récupérer son red buff. Probablement les Krugs juste après, tant qu'à faire. Il n'a pas vraiment perdu grand chose. Et Songwan qui va se rendre compte que tout est vide sur ce bot set de cartes. La plante quand même. Ah, il n'a même pas deny la plante de vision. C'est étonnant ça par contre. Étonnant après, se dit s'il l'avait fait, il aurait révélé sa position aux adversaires. Après, il a déjà pris le totem du Skarner, donc quoi qu'il arrive, il a révélé sa position. Quoique oui, effectivement, étonnant. Je sais pas s'il voulait peut-être pas donner info qui s'est attardé, je sais pas. Surprenant vrai. En tout cas, ou alors ils veulent l'utiliser plus tard, ça reste une possibilité aussi. Huntara le counter push de Lindarang sur la top lane, le fameux counter push classique niveau 4. Il va être tranquille, assez safe, il va peut-être se prendre quelques balayages high tech, mais c'est pas dramatique, il a un cookie en plus. Donc il est vraiment parti sur de quoi farm tranquillement. Point intéressant, c'est qu'il joue avec... C'est la kleptomancie je crois qu'il a un Huntara. Ça a l'air de klepto. On voit pas forcément très bien là sur l'écran. Okay. Ça ressemble quand même beaucoup à une klepto. Après c'est vrai que sur un Jax laner, la klepto a quand même beaucoup de sens. C'est un champion qui va assez naturellement, surtout dans un match-up mêlé, mettre en fait, des attaques avec le Z ou quelque chose comme ça, donc des prendre de brillance en fait. C'est vrai que du coup ça a du sens pour un champion qui en plus a quand même un scaling très fort. Ouais, le Jax c'est pas mal normalement. Et point intéressant, le fait de le voir top lane plutôt que jungle, il aura beaucoup plus de ressources. Et du coup on verra pas de Jax partir avec autant de tankiness, mais peut-être un peu plus de dégâts. Dans l'idée, là moi je vois bien c'est de la trinité Tiamat pour Hydrotita. Partir ensuite Sterak, enfin un peu comme une Camille finalement, le stuff va être similaire pour les deux top laners. Voilà ce que ça va donner, il a un saut noir Huntara. Ok. Pour la régène. Ouais, ceci dit, de toute façon, Jax il bénéficie d'à peu près tous les items du jeu. Non mais tant qu'à faire, tant qu'avoir une potion de corruption, c'est vrai que la paix est pas gâchée sur le Jax. Ça a du sens, puis ça permet d'avoir un gros succès quand même en lane. Et par contre Faker qui fait un très gros travail là pour le moment sur Lava, il a forcé le Jax out, ou très bon temporisation sur la part de Lindarang, qui va trouver un trade plutôt positif de sa part face au Jax. Et genre c'est déjà 10 CS d'avance quand même pour Lindarang, après il y a quand même une grosse vague de sbires qui va se mettre sous la tour de Huntara, et c'était le moment où Songwan, j'ai l'impression, va essayer de trouver l'offensive peut-être. C'est vrai que dive le Jax maintenant pourrait quand même être un sérieux coup à l'économie de Huntara. Ça pourrait effectivement, vu qu'il a plus de téléportation, on va pas prendre de risque côté Songwan, on va juste aller prendre l'information dans la jungle de Blossom. Et Blossom lui il a pas tenté une seule invade. Le fetch qui était quand même un peu ballsy. J'ai vu c'est très facile de fetcher avec un Ristar. T'as des chances de te prendre un coup de corne. Se faire empaler, c'est pas toujours se faire encorner. Pourtant les encornés c'est très bon avec une bonne sauce. Ouais, quand tu les manges quoi, pas quand tu les prends dans le bide. Après ça, t'en fais ce que tu veux, quand tu les manges, finis dans le bide aussi. Mais bref, c'est samedi matin mesdames et messieurs, bonjour. En espérant que vous passez un super petit déj avec des encornés pour le coup. Blossom donc qui fait un full clear de jungle, qui a une petite avance au farm par rapport à Songwan. Ce dernier a cependant pris l'information, donc on sait où est Blossom du côté des rocks, et ça c'est une information importante. Tu veux savoir où en est le Skarner dans son passing, quand il va passer niveau 6, afin de pouvoir te prémunir des ganks et de te dire ok ça va être la phase où il va falloir énormément ward, parce que là globalement il y a beaucoup de wards SKTT1 notamment au niveau du bot side de la map. Les wards rocks sont assez limités, mais c'est à partir du level 6 de Blossom où tout va changer, et ça y est, il vient d'avoir son niveau 6. Ouais ça y est, le niveau 6 du côté du Skarner. D'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais le Skarner qui joue avec le rush phasique plutôt que par exemple c'est vrai que le Grimoire pourrait être intéressant pour un Skarner qui est quand même très dépendant de son flash. C'est le Prédateur. Ah c'est le Prédateur pardon. Oui bah ok, remarque. C'est joué, il y a beaucoup de Skarner qui jouent avec ça, et ça fait une vitesse de déplacement qui est monstrueuse en fait pour cacher les gens. Oui non mais c'est vrai que tant qu'à faire, autant pouvoir l'activer sur les bots. Histoire d'avoir justement cette mobilité, c'est toujours important sur les Skarners. À une époque il y avait les Skarners qui étaient rush sur Elia. Le but étant pour Skarner évidemment toujours d'arriver au corps à corps de sa cible. Le Shurelia Tech. Tu parles d'une époque que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître, mais qui vont peut-être connaître à nouveau. Et qui vont peut-être connaître à nouveau, effectivement. Il y a pas mal de rollback de la part de Riot, et ce qui est à mon goût une très bonne chose, c'est reconnaître ok bah on a essayé des choses, ça n'a pas marché, repartons sur ce qui fonctionne bien. Et je pense que c'est un très bon point de la part de l'éditeur. Après ce sera pas le vrai gros Shurelia. L'agression, c'est pas trop mal que le stun qui a passé sur Sangyun, ça force le flash out de la duel adverse, flash de la part de Wolf, est-ce qu'on peut aller trouver des dégâts d'exclamation? Oui, First Blood en 2v2 pur de la part des SKT, Bang et Wolf qui sortent enfin le grand jeu. Il était temps pour tous les
tous les fans de SKT, on attendait vraiment le moment où cette Violaine allait s'énerver. Et on le prouve là, très belle phase de jeu. Le niveau 6, sachant qu'il... Même pas l'utiliser d'ailleurs. Ah bon. Ils ont même pas été au... Ils ont même pas été à l'ultimate. Après le combo de la part de Wolf, regardez comme il est parfaitement réalisé. En fait il stack sa cloche sur Ki. Il va trouver le combo sur Sangyun, il va trouver du coup l'auto-attaque. Et pour mettre le stun sur Sangyun qui peut pas vraiment réagir, ils sont pas encore niveau 5 les Rock Tigers. Et le fait de forcer en fait Ki à rester proche de la Xayah, mais du coup on peut pas forcément leur donner trop de liberté de mouvement. Et ça a été parfaitement réalisé. Écoute, un First Blood tout en douceur, j'ai envie de dire. C'est ça, et côté du coup Violaine et SKT, on part sur les chapeaux de roue. Point intéressant, c'est qu'on joue avec une stopwatch du côté de Bang. Or la stopwatch c'est un thème qui commence à être pas mal boudé depuis les différents nerfs. Donc là le voir sur Bang c'est vraiment annonciateur à mon avis de gros moves prévus, peut-être de dive au niveau de la bot lane. Après je pense que c'est très important parce que si ils font une engage sous tour, un dive, Wolf peut commencer à prendre l'aggro, va claquer la volonté de faire, mais s'il y a un appel du dessin à un moment ça va reset l'aggro de Wolf. Et c'est important pour Bang d'avoir une mécanique justement lui aussi de reset d'aggro de la tour. Ça plus le fait que Kalista est quand même assez dépendant de ses bots niveau 2 très tôt dans la partie. On le voit là, il a d'ores et déjà rushé ses Tabi Ninja. Et c'est vrai que si tu prends l'autre choix en fait du chronomètre, c'est d'avoir les bots magiques. Et les bots magiques arrivent quand même assez tard. Je pense que Kalista a besoin d'avoir un peu plus. Par contre Blossom qui a sur la traversée de la jungle, ultimate du Skarner prend quelques dégâts, Blossom qui prend quelques dégâts, la partie supérieure de la part de Faker qui se fait complètement bombarder par là-bas derrière, l'intervention de la part de Sangyun, très bon flash de Faker pour éviter les dégâts. Sangyun qui s'en sort aussi, Blossom qui devrait tomber, quoique le flash out, et Lindaron qui devrait prendre le kill malgré tout sur le Skarner. Est-ce qu'il peut s'en sortir en plus? Pour l'instant c'est Untara qui chase. Untara est-ce qu'il peut le faire? Untara il le jump, flash jump de la part d'Untara, pas de soucis. Faker pour l'instant là qui est en train de faire un gros boulot sur Lindaron, et Lindaron va se faire attraper par Untara Wolf. Et là aussi Lindaron sait qu'il est condamné. Mais reste à voir à qui il va offrir le kill. Oh, il rate c'est compliqué ça par contre pour Lindaron. Il va trouver un slow peut-être sur Faker. Il reste plus beaucoup de points de vie. Et pour l'instant le Jax qui a compris qu'il était mort et qui va pouvoir tranquillement retourner farm. Ce sera 3 kills à 1 à l'avantage des SKT. Mais évidemment le contrôle de carte est complètement pour l'équipe T1. Untara qui envoie des baffes à Sangyun, attention le permafrost tout de même, voilà. Ces chaussettes par contre pas de permafrost, ça signifie que Untara peut dive potentiellement, voilà. Sengwan le sait, ouais. Ok j'ai claqué le permafrost ce qui fait que j'ai plus de moyens de pression, on va reculer. On va reculer, c'est le côté un peu où tu dis je peux mettre le permafrost, je le mets, après tu dis zut, j'aurais peut-être pas dû. En regardant cette action, on se rend compte que les grands gagnants de cette phase de jeu, ce sont clairement les carry SKT. Parce que Faker récupère un kill, une assist, et surtout Bang récupère le farm de 2 lanes. Il avait fait le décalage en suivant son support. On va pouvoir du coup défendre la tour, prendre du farm sur la mid lane et contrôler complètement l'espace. Tout ça pour la vie d'un Skarner qui de toute façon a utilisé son ultimate et sera peu efficace on va dire avant son prochain timing ultimate. C'est ça, c'est le côté utile du Skarner, il peut mourir une fois qu'il a fait R. Globalement, point intéressant toujours, voilà les éclats de cristal qui permettent de récupérer les objectifs neutres très facilement. 11 minutes de jeu, le Skarner en solo sur son héros de la faille. Vu la vitesse d'attaque que ça donne, c'est pas étonnant. Untara ici le trade avec Lindaron, attention tout de même parce que le counter strike de Jax a un CD de 16 secondes me semble-t-il, donc c'est assez lent. Là où Lindaron, on commence le balayage tactique à 14 secondes et ça réduit drastiquement. C'est vrai que la Camille a quand même quelques outils pour jouer autour du Jax avant que le Jax ait vraiment ses items principaux. Parce qu'une fois qu'on a la Trinité en poche, c'est beaucoup plus compliqué pour la Camille de se dire je peux absorber cette phase de dégâts, temporiser et trade sur une phase où le Jax est moins fort parce que en fait le Jax n'est plus jamais moins fort. C'est ça, elle veut l'enfermer avec lui et c'est pas la bonne idée. Faker ici qui était en train de bait, mais voilà Sangwan qui se fait remorquer dans la jungle, au cochon qui prend pas les dégâts. Faker, attention Faker qui est dans la mêlée. Faker qui s'en sort. Faker là-bas qui va quand même aller chercher le kill, personne qui pourrait tomber a priori sous les coups. Est-ce qu'on peut mettre suffisamment de dégâts sur ce corps qui... Non, double kill pour Lava qui va se sortir. On a tout mis sur la Sejuani, c'était peut-être un peu trop. Elle reste quand même déjà tanky avec le Titan Cendré de compléter et surtout Lava à la brillance. Et Lava du coup a des dégâts. Ça va permettre pour les Rock Tigers d'aller chercher peut-être du kill. Alors est-ce qu'on peut prendre la tour? Ah ouais ça passe sans souci. Ils se sont vus un peu trop beaux les SKT. La téléportation de Untara, il faut cancel, il faut cancel. Ouais. Avec l'arrivée de Sangyun c'était impossible de défendre. Mais enfin Blossom et Faker qui focus comme ça la Sejuani. Bon ça me semble un peu présomptueux, ils ont complètement ignoré Lava. Ouais, pourtant Faker réagit. Il trouve le shield au bon moment, la partition impériale. Je suis étonné que la Valkyrie de Lava soit passée par-dessus la partition impériale. Je suis pas censé bloquer les dashs. Non, ça repousse une fois et après tu peux passer par-dessus maintenant.
Ça avait été modifié justement à une époque. Jadis, effectivement, la partition impériale, une fois qu'elle était présente, était un mur intâchable. Voilà, on pouvait pas passer par-dessus et seul Maokai ou des choses comme ça pouvaient traverser, mais ça a été modifié par Riot Games. Ouais, comme quoi je suis encore un vieux de la vieille. En tout cas, ça ne fait pas perdre le rythme de la partie. Pour parler du SKT. De quoi? Pour parler du Shurelia, bien sûr, bien sûr. Ah bah oui. Tu es un ancien. Avec... Retour des ombres jumelles, ceci dit. Hein. Un mec taravant, comme on dit chez nous. Un mec taravant. Taravant, ouais. Ah, je connais pas du tout ton expression. Si toi aussi tu connais l'expression, tape 1 dans le chat. Ah, mais tout le monde connaît l'expression taravant. C'est moi le naze. Je peux le concevoir, ceci dit, sans problème. C'est quelque chose que j'accepte. En tout cas, Blue Buff récupéré de part et d'autre des mid laners. Attention à cette ward, hein, parce que là, on a l'information du côté des Rox Tigers. Et là, les Rox, en fait, bah, même s'ils vont aller essayer de gratter les T1, donc T1 top, c'est difficile parce que c'est Huntara qui défend, Huntara qui gagne le match-up. Bot lane, c'est un Kalista. Donc, ils ont récupéré la tour mid qui, normalement, est la plus compliquée. Mais c'est du côté de Blossom qu'on a le héros la faille et qu'on peut accélérer le jeu, notamment bot lane. Ouais, Blossom, effectivement. Ça pourrait aller très très vite sur la bot lane. On a vraiment beaucoup d'outils de dive entre le Skarner, le Alistar et la Kalista. Il y a absolument tout ce dont on pourrait rêver. Oh, c'est qui va trouver un TP? Si on va aller chercher de l'agression peut-être sur Faker. Faker qui s'en doute. Faker qui va se faire attraper. Faker qui va prendre tous les contrôles et qui devrait tomber a priori sous les coups de Lava. Encore une fois, 3ème kill pour ce Corki. Lava qui est plutôt au sommet de son art pour le moment. Et on va profiter du côté des Rox Tigers. Alors, est-ce qu'on peut en profiter du côté de la composition SKT? Non, on a un back sur la bot lane. On prendra pas de tour. Et finalement, on se fait un petit peu manger sur les rotations macro, ce qui est une belle performance de la part des Rox Tigers. Très belle performance effectivement, côté SKT on n'est pas assez méfiant. Et je pense qu'il aurait été de bonne aloi ici pour Blossom de partir au niveau de la voie du bas afin de placer le héros de la faille. Mais bon, il préfère pas et je reste persuadé moi que le fait de récupérer le Herald assez tôt pourrait être quelque chose de très intéressant. Enfin d'aller récupérer une T1 pour les SKT, histoire justement de pouvoir eux-mêmes prendre la domination sur les rotations avec des lanes dominantes. Une fois que tu as la duo lane qui domine, qui commence à prendre la tour, ils peuvent commencer à décaler mid. Et sur un Corki c'est très menaçant. Ouais, le Corki pour le coup, je pense qu'il va falloir faire attention au Corki. Très honnêtement, le héros de la faille qui finalement va être mis sur la mid lane. On va essayer de compenser un petit peu la récupération. Est-ce qu'on peut aller chercher jusqu'au bout la tour qui nous sombra? Malheureusement pas. Trop de wave clear affronté par Sangwan. Ouais, je suis pas convaincu par ce Herald. Je pense que c'est vraiment un Herald un petit peu en désespoir de cause. On va pas s'attendre du timing auquel l'a récupéré Blossom. Il ne devait pas avoir encore beaucoup de temps d'utilisation. Vite tant qu'à faire, on tente de mettre sur la mid lane. Il aurait mieux fallu effectivement récupérer une tour. C'est vrai que la bot lane aurait été intéressante à débloquer. Ouais, comme ça à chaque fois tu as la duo lane qui push assez loin et qui va décaler justement mid pour aider Faker à prendre la tour. Puisque top de toute façon ça win sans aucun souci, ce qui aurait pu être un choix tout à fait possible pour les SKT. Et comme ils avaient ensuite la domination de toute façon mid et bot dans ces conditions là avec leur rotation, ils avaient toujours le contrôle du prochain dragon lorsqu'il aurait pop. Pour le moment, le contrôle est plutôt pour les Rox Tigers. En tout cas, ce boss de cartes. En termes de vision, on le voit, il y a des wards partout. Le carapateur qui est pour eux. Et Faker qui va devoir se contenter de wave clear au niveau de la mid lane. Alors que la bot lane des SKT a quand même du mal à avancer malgré tout. Huntara qui est sous pression. Lui, il n'a pas énormément de vision. Il a juste son carapateur là. Il n'y a pas tant de wards SKT hein, pour aller défendre le top laner. On se retrouve un peu esselé. Et contre une Sejuani, c'est jamais très facile de jouer très loin de sa tour. Ouais, mais il est confiant de Tara. Il peut sauter sur des petites wards. C'est vrai, il a la trinket. Ouais, puis après Jax a quand même l'avantage avec son ultimate de pouvoir, je pense, quoi que survivre à une phase de burst. C'est vrai qu'entre l'ultimate de Sejuani et un ultimate de la Camille qui te bloque, c'est pas forcément simple. Le trade pris par Huntara ici directement en ligne d'arrêt qui n'a plus de grappin. Blossom qui est pas loin. On essaie de préparer le gank de Blossom. Par contre, les dégâts. Oh, aïe 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 aïe. Trinité elle est finie. Hein. La Trinité finie contre pas de Trinité encore. Ah, le Jax top lane, ça faisait longtemps. C'est plaisant à voir. Enfin, c'est plaisant et à la fois frustrant quand en face parce que tu vois le Jax qui arrive dessus et tu te dis qu'est-ce que je peux faire? Bon bah rien. Est-ce qu'on est 5? Non. Tu vois, c'est un peu un truc de programmation if 5 versus 1 fight, if not, escape. C'est ça, barrez-vous. Fuyez. Fuyez pauvre fou, comme diraient les magiciens. C'est vrai que Huntara monte quand même en puissance. Ça va être un peu le duel entre les deux porteurs de Trinité. En tout cas les deux joueurs qui ont d'ores et déjà complété leur Trinité, c'est-à-dire Lava du côté des Rox Tigers contre Huntara du côté des SKT. Après ça va être compliqué pour le Corki sur le long terme de se maintenir eh bien en 1v1 contre le Jax. Du coup forcément ça va être le rôle de Lundarang. Et Lundarang on le sait, Camille c'est un champion qui a plus d'impact en teamfight par exemple, enfin plus facilement de l'impact en teamfight que par exemple une Fiora, puisque l'ultimate permet quand même d'isoler facilement une cible.
Mais c'est un champion qui, dans les situations de 1v1 contre d'autres duellistes, peut avoir quelques difficultés. Oui, tant qu'elle n'a pas énormément de stuff, effectivement. C'est un très gros speed pusher avec beaucoup d'escape à côté de ça. Plus que la plupart des gens, finalement, parce que le grappin, voilà, tu prends un peu pour Tarzan dans la jungle, ou Georges de la jungle, selon les références bien sûr. Il faudra se méfier, Sangwan qui a un level de plus que Blossom. C'est pour le moment un Skarner qui a besoin de sa gloire du juste. Hein. Et le côté prédateur gloire du juste, alors tu atteins une vitesse de déplacement qui est incroyable. Ah, il a tenté là, pour le coup on a vu le prédateur qui avait été mis sur Lava. Mais ça n'aura pas été jusqu'au bout, il y avait la défense de Sangwan. Et la Sejuani honnêtement qui joue plutôt bien son rôle. Le but étant évidemment de tourner, de protéger autour de son carry principal. Lava qui lui a récupéré beaucoup d'argent. Du coup qui est une menace et donc qui dérange les Sketty. Autant le protéger pour permettre permettre en fait à cette nuisance de progresser, de se développer. Tu protèges la nuisance de ta team, super. Non, la nuisance de l'équipe adverse du coup. Là, tu t'assures que tu as une nuisance de ton côté. Ah, attention Linarang, pour récupérer le blue buff, non. Ça ira dans les mains d'Untara, ce qui fait donc un différentiel instantané de 200 gold en faveur des Sketty. Plus ou moins, évidemment que ça fait un moins 100 d'un côté, plus 100 de l'autre. Le blue buff en face qui va être redonné à Faker, et Faker qui a sa Nashor, qui a Codex Mephiti. Il a besoin d'un peu plus de stuff pour être réellement efficace. Et ce que j'attends de Faker sur Azir, c'est de le voir jouer Azir et pas juste wave clear. Parce que cette semaine, on a eu du Azir où, voilà, alors certains ça wave clear bien, mais il faut faire un peu plus attention le fight peut-être. Qui se recote en fait, très bon positionnement de la part de Blossom qui va encaisser la prison de glace. L'intervention peut-être pour récupérer ce dragon, malheureusement sera sécurisé par Sangwan. L'engage de qui ne suffira malheureusement pas. Ouh, les dégâts sont quand même massifs sur Faker. Faker qui va trouver quelques dégâts sur Sangwan, ce sera pas suffisant. Et Sangwan un petit peu esselé. Alors est-ce qu'on peut aller chercher peut-être? On n'a toujours pas utilisé l'ultimate du Skarner. Et les Sketty finalement qui vont disengage et on aura simplement perdu ce dragon à l'avantage des Rock Tigers. Il n'y a eu aucun ultimate de la part des Sketty. Faker qui a essayé, il a flash in justement pour essayer de récupérer Sangloon, mais ce dernier la route un petit peu avant, donc voilà, ça a été summoner spell pour summoner spell. Même si un flash qui a été claqué en plus de la part des Rocks, c'est celui de qui? Parce que du coup les Sketty peuvent en abuser. Ils savent qu'ils ont à peu près 40 secondes de jeu sans qu'il y ait les ultimates importants en face. Et ça peut totalement être un timing d'agression. Sachant qu'on a récupéré le prédateur du côté du Skarner. Et oui, ça va être Mourad arrive sur la bot lane. Et ça continue sur qui a quand même prendre pas mal de dégâts. On attend toujours, voilà, l'emballement du Skarner. Okay. Sangwan par contre qui va prendre beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on peut aller trouver suffisamment de dégâts avec l'extrême? Ce sera pour Untara ce qui finalement et la tour en plus. Là il y a deux tourelles qui tombent, même deux tourelles, hein. Il faut enchaîner les deux en théorie. Untara qui va devoir retourner sur la top lane rapidement. C'est Faker qui va s'en charger, il est plus proche. Untara devrait aller mid pour faire la rotation. Il y a un back généralisé de la part des Sketty, c'est dommage, je pense qu'effectivement ils auraient pu prendre quelques dégâts sur la T2 bot lane. Ah, peut-être même pas quelques dégâts, mais la tour entière j'aurais dit, mais bon. Tant pis, Faker, le wave clear au niveau de top side. On a Bang et Wolf qui se dirigent au top side de la map globalement. Et on va revoir ce dive faire là, c'est inarrêtable pour les Rocks. Hein. Voilà, le Alistar qui tank, t'as le counter strike de Untara au milieu, donc t'as un personnage qui tank à fond, qui CC, l'autre qui tank, qui CC, qui met du dégât, et t'en as un troisième qui vient, qui te ramène. Exactement. Amuse-toi dans la Ligue des Légendes. Honnêtement, le timing de l'utilisation de leur cooldown était très très bon là, de la part des Sketty. On en parlait sur ce dragon précédent, ils n'ont utilisé aucun ultimate et du coup ça leur donnait tellement d'options pour aller lutter contre les Rock Tigers qui eux n'avaient plus rien. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'aller dive un Xayah Rakan quand ils ont plus d'ultimate sur eux. Il y a beaucoup moins de risques de se prendre un backfire. Et puis là t'as un Alistar à 0.05, t'as une Kalista à 3.01 à un moment du jeu où elle est très forte. Hein. BRK Runan, la QSS qui est d'ores et déjà disponible. Du coup on ne craint plus les prisons de glace de Sangwan. Là il y a une belle domination Sketty en tout cas qui est en train de se mettre en place. Surtout que comme Untara a donc le stuff classique, hein, un petit peu comme Lindarang, Trinité de Tiamat, et bien le côté push et autres n'est plus un problème pour les Sketty T1. Ouais, les Sketty qui vont toujours continuer leur contrôle de carte pour le moment. C'est un petit peu du back-to-back hein, entre qui récupère la vision. Les Rock Tigers qui se sont rassurés à un moment grâce à la belle performance de Lava, qui ont pu essayer de contrôler un peu l'espace. Mais Sketty sur le long terme reste quand même toujours devant, malgré la perte de tour quand même assez importante. Bah, globalement l'intérêt des Rocks dans cette game ça va être normalement, enfin ils voulaient jouer le split push avec la Camille mais qui n'est pas forcément gagné face à un Jax. Par contre au niveau des teamfights ils vont être bien en late game parce qu'il y a un double carry auto-attaqueur
Donc t'as besoin des 3 items sur la Xayah, à peu près pareil sur le Corking. Attention ici, Voilà, le remorquage directement. Les le dégâts combo sont est bons, est-ce qu'il massif. peut prendre un kill? Oui, premier kill récupéré directement sur l'avant. On va peut-être essayer d'enchaîner côté SKT. Tu vois l'appel du destin qui est envoyé. Il faut qu'il aille la porte, il faut qu'il aille de la part de Wolf. Wolf qui va chercher peut-être Sangyun ou Tara qui devrait pouvoir clear derrière. Même pas besoin, ce sera un double kill récupéré par Bang. Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin encore? Non. Mais l'engage, le mid-game en fait des SKT à base de contrôle est bien trop fort. Et Rock Tigers se disait qu'ils ont besoin d'aller chercher cette situation late game à base de double AD carry et qui ont beaucoup de mal à temporiser l'agression des SKT. SKT qui vont pouvoir récupérer du coup ce Nashor et a priori rattraper très largement, même largement dépasser le retard au gold parce qu'ils l'ont d'ores et déjà récupéré. 6300 gold. Tout va bien côté SKT, le but là va être de récupérer un maximum de tourelles. Et on revoit un Blossom ici, voilà, qui n'hésite pas, il fait l'engage avec le flash. Et une fois que la va est mort en termes de dégâts, en face il n'y a plus rien. Un Corki ça a pas mal de dégâts une fois que tu as le Trinité en early mid game. Mais le reste de la compo, bah, une Camille tu peux pas te permettre d'aller mettre les dégâts sinon tu te fais détruire. Là où un Jax est déjà tanké avec l'ultimate. Une Xayah t'as pas de dégâts à ce moment de la partie. Et puis Rakan Sejuani c'est bien, ça met du CC, mais les CC ne sont pas suffisants quand tu es face à Kalista, Azir. Allez, alors, Azir qui met CC et DPS hein, ouais. Et le Jax. Ça commence à être un peu délicat. Surtout du côté des SKT, là on pourrait... En fait on a quasiment le stuff pour aller terminer la partie, c'est-à-dire qu'on a l'Altanesque du côté du Jax de Huntara pour vraiment être une grosse force de teamfight. On a l'Ange Gardien du côté de Bang qui peut vraiment se permettre d'aller très loin pour aller trouver le plus de dégâts possible. La Banshee pour Faker, donc en fait on a tous les items un peu plus défensifs qui permettent d'aller chercher justement du dive, d'aller chercher plus d'agression. Et on a déjà le core item de DPS en fait, pour chacun des joueurs SKT. Avec notamment cette BOTRK plus Hurricane du côté de Bang qui arrive quand même assez tôt comparé au stuff de Sangyun qui lui a simplement un item de moins. Bah et ça c'est justement le problème pour moi des Rocks hein, c'est que d'une leur stuff on l'a dit ils ont besoin d'un stuff late game notamment les 3 items sur Xayah préparés sur Corki etc. Et pareil hein, la Camille qui tiendra pas avant très longtemps. Mais en plus de ça ils sont obligés de faire une QSS donc de retarder leur stuff s'ils veulent ne pas être pris dans les taux du scanner. Et du coup de base t'as une compo late game et en plus ça tu dois retarder. Attention ici justement voilà le remorquage. Mais le remorquage sans allié, sans follow up, sans rien. Blossom il a vu quelqu'un et s'est dit je fais R. Je crois qu'il a essayé de ramener qui du côté de Wolf. C'était assez étonnant. Oh il a pas du destin par contre ça pourrait être dangereux ça. Est-ce qu'on peut trouver un engage peut-être de la part de Wolf? Faut continuer sur parce que sur Sangwan qui essaie de temporiser au maximum l'arrivée de la part de Sangyun, ça suffira pas pour sauver le jungler des Rock Tigers. On est trop derrière pour le moment. Le burst est suffisant pour SKT, est-ce qu'on peut aller chercher de l'engage en plus derrière? Oui, le combo de Wolf avec la passion impériale, ça fera beaucoup de dégâts. Lindaron qui va prendre tous les dégâts et malheureusement Faker qui va pouvoir en plus zoner 3 personnes simplement avec son Azir. Attention qu'on va prendre trop de dégâts, flash out de la part de Faker pour pas prendre. Là on pose fort, c'est bon, on va pouvoir disengage. Les SKT qui continuent de percer la base adverse. Est-ce qu'on peut, grâce au Nashor, récupérer cette tour? Non. Ils ont tenté un forcing qui est pas passé là les SKT quand même, mais le problème c'est que ça leur fait perdre beaucoup de temps sur le Nash. Le fait de ne pas avoir tué Lindaron est un gros problème pour eux dans ces conditions là. Ça va, c'est qu'on survit du côté SKT1 mais on perd du temps et c'est pas une bonne chose. Deuxième dragon des montagnes qui va être en poche pour eux sans aucun souci hein. Et là le truc c'est que côté SKT il faut continuer à maintenir cette pression puisque en face eh bien, on va commencer à avoir assez de stuff pour être menaçant. Et le point intéressant ça a été de rush Sangwan parce qu'une fois qu'il n'y a plus de tank du côté des rocks tu peux te permettre beaucoup plus facilement de dive. C'est vrai que Sangwan est quand même le porteur principal de contrôle du côté des Rock Tigers. Derrière il est acquis mais qui a vraiment du mal à être une menace parce qu'il met un charme, en fait c'est plus pour temporiser, pour permettre à son équipe de se repositionner plutôt que vraiment mettre des dégâts derrière. Les SKT pour le moment sont trop menaçants. Et on se retrouve maintenant avec une Kalista à 6-0-2. Un Bang qui écoute eh bien déroule assez facilement sa partie. Ah bah là il est au mieux de sa forme en plus à 0-0-9 du côté de Wolf. Après voilà la duo lane Bang et Wolf quand ils retrouvent un vrai niveau si je puis dire ça fonctionne très bien. Et côté SKT ça a été pas mal d'ajustements en début de split. Est-ce qu'on met Wolf dans la jungle, est-ce qu'on le met en support, est-ce que machin, est-ce qu'on met Effort a été très bon hein, mais il y a 3500 gold de plus par expérience. Oh, et 3500 gold de différence juste sur la carry. Sans klepto. Sans la klepto ouais. Sans la klepto, ça fait quand même une grosse différence. Pareil à Huntara qui avance tranquillement sur son Tiamat. Là où du côté de Lindarang on avance plutôt alors Hydre Vorace d'ailleurs du côté de la Camille j'ai l'impression. Parce que c'est cette empirique qui pop. Ça peut justifier effectivement quand tu veux gagner le speed push, hein, rester assez longtemps. Face à un Jax, le but ça va être de il le temps de son ultimate avant de pouvoir le taper correctement. Même si t'as les dégâts de brut, parce que Camille a des tempos de dégâts qui sont décalage CDQ spell. Le Jax, bah, non, tant qu'il a des auto-attaques ça marche quoi.
un petit peu difficile. Farm intéressant de la part de Bang, 344 CS en 27 minutes 30. Si vous pensiez avec vos 270 CS en 27 minutes être fort, vous êtes ridicule, je tiens à vous le dire, mesdames, messieurs. Après, on n'a pas eu les peut-être pour forcer le dive, si vous pouvez chercher quelque chose, ça force l'ultimate de Sang-Yoon très tôt, ça c'est une bonne chose, notamment pour permettre à l'engage potentiel de Blossom derrière d'aller toucher le carrière des Rockstaggers. Non, malheureusement le chasseur, enfin le prédateur plutôt, qui va être désactivé. Blossom qui est sur le côté, hein, toujours en attente. Et les SKT qui vont faire la rotation, préparer le Nasher, un Nasher qui va arriver d'ici 3-4 minutes. C'est exactement le timing auquel ils l'ont récupéré, même pas 2 minutes. Le petit demi du Nash côté SKT. On se met bien en place, il y a tout un contrôle de la jungle bot side adverse qui est déjà là. Et ça pourrait être intéressant peut-être d'aller essayer de gratter cette T2 pour ensuite avoir plus de liberté au niveau du top side de la map et du Baron Nasher. On verra un petit peu comment ils vont s'y prendre les SKT. Et côté Rox, de toute façon, on peut toujours pas faire grand chose. On n'a toujours pas la lame d'infini ni sur Lava ni sur Sang-Yoon. Et sans ces items, eh bien, le DPS manque cruellement. Là où en face, côté Untara, tu l'as dit, hein, il y a la titanesque. On est même en train de faire du stuff tanky pour le moment. Donc Sterak d'un côté et de l'autre, moi je verrais bien un rendu, un double crit en face, ça me paraît nécessaire. Ouais, le rendu effectivement semble assez bien senti. Et sur le speed push, là je pense que c'est compliqué pour Lindaron d'aller chercher le duel. En tout cas sur des phases de burst assez rapprochées. Sur le long terme, grâce à la Vorace, il a quand même un sustain assez intéressant. Comparé à un Jax qui dans son kit a aucun moyen de récupérer des points de vie. La question est-ce qu'il va survivre assez longtemps pour profiter de ce sustain? Ça c'est une autre question. Et c'est là où tu as toujours le problème, c'est bien de se heal et c'est bien pour le push en soi, c'est-à-dire qu'une fois que Untara prend un trade avec toi, tu recules, sur la prochaine wave tu te heal. Mais le truc c'est que pendant ça, ça laisse une liberté de mouvement à Untara qui peut être très dangereuse du côté des Rocks. Je te dis au niveau du match-up, il peut pas faire grand chose en soi. Ouais, à noter d'ailleurs le choix intéressant de Untara depuis le début de la partie, c'est qu'il a toujours joué plutôt regroupé avec son équipe. C'est-à-dire que tous les teamfights de la part des SKT, il y avait le Jax quelque part, pas loin, prêt à soit faire un flanking, soit directement au milieu de la mêlée. Donc on n'a vraiment pas du tout abusé du speed push. On a préféré vraiment forcer en fait les tours des Rockstaggers en bloc, un peu plus frontal. Et bon, on profite évidemment du fait d'avoir un peu d'avance et d'avoir une titanesque pour le Jax. Un item qui donne beaucoup de points de vie et du coup beaucoup de résistance à un Jax qui peut facilement augmenter ses résistances avec le R. Comparé à la Vorace qui fait un actif alors qui est hors cooldown mais qui n'est pas reset d'auto-attaque, la titanesque c'est un reset d'auto-attaque, ce qui booste énormément le DPS de Jax. C'est vrai. Globalement avec auto-attaque ZA, enfin Z titanesque, tu fais déjà proc l'ultimate en une demi-seconde. Ce qui est assez fort quand même en termes de phase de burst, plus un proc de Trinité bien sûr. On a vu le positionnement des SKT assez classique avec Kalista, c'est-à-dire Kalista qui se montre un petit peu naïvement sur la lane et son support qui n'est pas très loin, juste en range appel du destin pour surprendre un adversaire. Ça permet de faire un gap close assez important. Le trap des SKT au cas où les adversaires venaient par mégarde dans le buisson. Alors, les fameuses quenouilles, les joncs. Par contre, Sang-Yoon qui prend quelques dégâts, l'appel du destin, est-ce qu'on peut chercher une agression? Ce sera le flash de la part de Wolf avec l'intervention de ce scanner qui va être complètement bloqué. Untara qui prend quand même beaucoup de dégâts, qui va se faire complètement burst. Premier qui est récupéré par les SKT, est-ce qu'on peut être plus loin peut-être? Bang stack, Bang qui a mis quelques spears dans les adversaires et Blossom qui fait un premier remorquage. Lava qui se fait tout simplement détruire par le scanner et ses compères. Ah, il est compliqué à gérer Blossom, pourtant mais il le gère plutôt bien les Rockstaggers, ils ont tout fait. C'était prison de glace de la part de la Sejuani pour empêcher le prédateur d'intervenir. On perd un petit peu l'avantage de la gloire du juste. Mais voilà, il y a le flash sur Wolf pour se trouver quand même malgré tout l'engage et Blossom finira par trouver le moyen d'aller chercher Lava dans la mêlée avec eh bien un flash tout simplement. Ce sera un inhibiteur récupéré pour les SKT et potentiellement un Asher juste derrière, sachant que Untara va bientôt respawn d'ici une petite dizaine de secondes. Et puis il y a Bang de toute façon pour secure, toujours avantage. Kalista, double dragon de montagne. Bon, en théorie les Rocks à moins de faire un ace, ils font pas forcément de deny de Baron simple. Attention Sang-Yoon, non, on met une nouvelle ward du côté des Rocks. On est quand même assez rigoureux, c'est-à-dire qu'ils paniquent pas les Rocks. Ok, ils savent que ça se passe mal, mais il n'y a pas de panique, elle la TP d'Untara. Est-ce qu'il peut trouver un flanking intéressant? Untara, tout à l'heure il s'est fait one shot, mais il a récupéré son ultimate. On n'a pas du destin, c'est compliqué là pour qui pourrait prendre quelques dégâts malgré tout. Le TP de la part de Lava pour reprendre un petit peu le contrôle de la map. Et Untara qui va simplement faire avancer le vague de Sbian. On n'aura pas trouvé le flanking. Par contre ça laisse beaucoup d'espace à SKT qui ont détruit son Asher très rapidement. Regardez à quel point ça descend vite. Et mec peut toujours trouver l'extirpation, aucun problème. On appelle du destin peut-être dans la mêlée encore une fois.
Rookie qui se fait détruire sur le côté, le remorquage de la part de Blossom. On va pouvoir tuer Lava une fois de plus. Lava qui n'a toujours pas de QSS. Oh, Sangue, ça va être compliqué pour Sangue. Ça va être très compliqué pour Sangue qui va prendre tous les contrôles, tous les dégâts de Faker aussi. Et ça va continuer. On va récupérer le 3e kill de la part des SKT. Et je pense que c'est la game. Je pense que c'est tout simplement la game. Les SKT qui n'ont pas laissé la moindre chance à ces Rox Tigers. Une game rondement menée. Et pour le coup, Lava, on l'a dit, côté Rox, on avait besoin d'atteindre le late game avec cette composition pour réellement être efficace. Sauf que là, Lava, il a préféré faire du dégât plutôt qu'une QSS. Du coup, à chaque teamfight, Blossom il fait bonjour Lava, au revoir Lava. Et c'est pas plus compliqué que ça côté SKT. C'est si en face tu as une menace qui est Corki et que le Corki n'a pas de QSS, quand tu as un Skarner. Est-ce que Blossom a été très fort? Est-ce que les SKT ont été géniaux? Ou est-ce que Lava a oublié un item très important? Eh bien, je dirais que c'est un peu tout à la fois. C'est vrai qu'il n'a pas eu de QSS. Alors qu'il avait de l'avance, il aurait peut-être pu se permettre d'aller la chercher. Et je pense qu'ils avaient vraiment besoin de son DPS quand même, notamment parce qu'il fallait tuer ce Jax. C'est-à-dire que le Jax, il est rentré dans la mêlée. Et alors, grâce au stuff de Lava, ils ont pu le one-shot pour ce dernier teamfight. Ça leur a permis de temporiser. Ils disaient peut-être que si on est capable de vaporiser la front lane, on peut peut-être temporiser. Et Lava s'est dit, on a les contrôles, on peut peut-être maintenir le scanner à distance pour jamais prendre finalement d'empalement. Malheureusement pour lui, Blossom a eu l'intelligence de jeu de toujours se faufiler proche du Corki, et quand le fait de se faufiler ne marchait pas, eh bien il y avait toujours le flash évidemment. C'est ça, il y a eu le flash, il y a eu aussi Wolf qui pouvait se permettre d'aller assez loin avec l'appel du destin et de bot Pulverize pour aller chercher un adversaire si nécessaire. Voilà, si quelqu'un veut s'échapper quand il voit arriver Blossom, c'est pas grave, Wolf le ramène. Wolf est un type sympa, tu vois, il aide ses alliés. Et pour le coup, côté SKT, ça fonctionne plutôt bien. Il y a eu un petit moment où ils se sont fourvoyés dans la game, mais ça n'a pas duré très longtemps, en tout cas jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre des fights un peu plus regroupés. Et c'était la composition, d'un côté les Rox qui devaient atteindre le late game pour être efficace, de l'autre les SKT qui dès le mid game étaient excessivement puissants et ils ont su en abuser. Ah, je dois avouer que c'est quand même agréable de voir une équipe qui va jouer sur du Kalistar, sur du Skarner, donc une grosse équipe d'engage mid game, et qui va vraiment pousser en fait cette composition d'équipe jusqu'au bout. On a vu des SKT qui effectivement une fois ils ont fait un petit peu l'erreur, ils se sont empalés en fait sur les Rox Tigers qui ont très bien géré pour défendre leur T1 mid lane. Mais en dehors de ça, en fait, toujours les SKT aller chercher de l'agression, aller trouver en fait de l'engage, et la plupart du temps ça marchait puisque on a très bien joué, notamment sur les timings de Summoner. Ouais, c'est ça, c'est trouver le point faible de l'ennemi et appuyer dessus. Ça a été longtemps la technique des SKT. En tout cas, c'est bien de les revoir à un niveau qui est beaucoup plus correct que ce qu'ils avaient en début de split. C'est vraiment une question pour moi de composition d'équipe, de voir ce qui marche pas, de quoi ils ont besoin. Et en tout cas, ce qu'on a pu constater sur ce split, c'est que côté SKT, on a besoin de Wolf. C'est pas une question à se poser, c'est que peu importe les rosters, il faut Wolf dedans. Et ça doit être une question de shot call, je pense. C'est possible. En tout cas, on va vous laisser avec les replays de cette partie. On se retrouve juste après la pause pour la suite de ce BO SKT contre Rox Tigers. A tout de suite.
mesdames, messieurs, pour cette deuxième game de ce premier BO, 5ème semaine, 4ème journée de LCK. Ça fait beaucoup de chiffres tout ça. Mais en tout cas, après une première victoire convaincante des SKT Tech, les Rocks parviendront-ils à relever la tête? Et oui, les Rocks qui doivent toujours lutter, maintenir cette place dans la cinquième rang du classement. Pas toujours évident. 28 points de dégâts, mais il sort d'où? J'ai même pas eu l'impression que c'est lui qui en avait fait beaucoup en plus dans la game. C'est vrai que Bang a été très impressionnant, il a su trouver pas mal de last hit. Alors là, il a su créer de l'engage pour Wolf. Et Wolf qui trouve aussi 6 points de dégâts avec son Alistar. C'est-à-dire que Wolf a quand même fait plus de dégâts avec son Alistar que la Camille. Ouais, mais alors, à sa décharge quand même, en tant que Camille, donc face à un Jax, tu vas pas chercher le trade puisque tu le perds. Oui. Et il a pas eu de phase de jeu, après vous pouvez faire quoi que ce soit. Du coup, c'est pas facile, tu vois, les stats effectivement ne le mettent pas en avant. Hein. Pour ça d'accord, dire bon bah t'as moins tapé qu'un Alistar. Effectivement, mais Acer lui rentre dans la mêlée, mais des headbutts sur 5 personnes. Je suis vraiment très surpris des dégâts de Azir, j'ai vraiment pas fait attention. Je sais pas d'oublier ça. Autant de dégâts dans les teamfights. J'ai vu qu'il avait frappé, ça c'est indéniable. Voilà, ce sera Bang qui va récupérer du coup le MVP avec 88% de kill participation. C'est pas mal, avec le Lethal Tampon en plus qui avait été récupéré, hein, beaucoup de vitesse d'attaque. Et Bang qui se retrouve en 5ème position. Ah là là, Teucine, après pourra-t-il encore faire monter ce score? On verra dans le deuxième BO de la journée, on rappelle le deuxième BO qui sera entre les Kingzone Dragon X face au Africa Freaks, donc les Kingzone qui ne sont pas en odeur de sainteté cette semaine, et l'Africa Freaks par contre qui peuvent toujours nous surprendre avec leur draft un peu alambiqué. À chaque fois, c'est quand même beaucoup des engages de Wolf qui ont fait la différence. Wolf qui est à plus de 90% d'équipe participation d'ailleurs dans cette partie. Donc vraiment la duolane qui a largement participé à la victoire de ces SKT. Et ça fait plaisir honnêtement de voir cette duolane reprendre un petit peu du poil de la bête. Ouais, clairement, c'est une très bonne chose. Après voilà, un Wolf de toute façon ça peut être une shot call engage, etc. Il fait à peu près tout. Il est à la fois au four et au moulin Wolf, et on revoit ici dans chacun des fights, là, il va se placer parfaitement, faire proc son stun, etc. Il a super bien joué. Mais après ils avaient une duolane qui était de toute façon dominante. Hein. Le Kalistar, on sait que c'est ultra fort, et je pense que c'est le moindre des choses des SKT dans ces conditions là de se dire ok, on a une lane qui est censée tout détruire, on détruit tout. C'est vrai qu'ils ont largement abusé. Je pense qu'on ne verra plus cette Kalista disponible du côté des Rocktigers. Ce serait une erreur je pense de la laisser. Encore une fois, appel du destin. Si tu bans la Kalista, attends. Parce que face à. Ils vont être red side là, les Rocks. Du coup, ils vont être obligés de ban Galio. Ils vont être obligés de ban Zoé. Et ils sont quasi obligés de ban Ez. Parce que si ban Kalista, il y aura le S de Bang. Est-ce que tu préfères Bang sur Ez? C'est pas sûr non plus. Sauf que du coup, après, tu peux peut-être plus facilement first pick Ez. Ah, quoi que non. Ouais, mais comme t'es red side en fait, tu laisses plusieurs picks dispo. S'ils prennent le Ez, la Kalista ou quoi, il te reste peut-être le Azir, la Sejuani ou des choses du genre. Je pense qu'il faut jouer là-dessus, hein, du côté des Rocks Tigers. Elle va pas être simple, hein, là, effectivement, cette phase de draft pour les Rocks Tigers. Change avec des côté changements de SKT. joueurs. C'est Rocks Tigers. Sangwan qui sort. C'est Mighty Bear qui va rentrer. Intéressant, mais quand même un joueur plutôt orienté sur de Lava. l'engage. Ils font sortir Lava. Ah, mais il est tellement fort Lava que je suis un peu surpris. Parce que j'ai l'impression qu'on veut changer la manière dont le jeu va évoluer. Mighty Bear qui est quand même plus dédié en général à moins du contrôle de carte ou moins on va dire du contrôle général de teamfight, mais plus vraiment une engage un peu plus incisive avec du coup peut-être plus de support du côté de QZ. C'est vrai qu'il a l'habitude de jouer de la Karma notamment énormément. C'est vrai. Pourquoi pas du coup peut-être mettre les ressources au niveau de la bot lane ou au niveau de la jungle, d'avoir quelque chose de plus agressif en fait de l'un ou de l'autre de ces plans de jeu. Ah, c'est quelque chose qui est tout à fait probable. À voir après comment ils vont le jouer. Mais c'est vrai que dans la game présente, alors, autant la va être très fort, autant le fait de ne pas avoir fait de QSS, c'est un peu complètement plombé sa team. Hein. Tu ne fais pas de QSS, tu te fais bench et c'est tout. Voilà, c'est ce qu'il faudra retenir du côté des Rocks. Phase de draft ici, ban de Kalista pour les SKT. Ah bah ça règle quand même le problème pour les Rocks Tigers qui vont pouvoir récupérer, enfin retirer plutôt le Galio probablement. Est-ce qu'on va retirer le Ryze aussi qui pourrait être dangereux, même s'il est pas aussi dangereux qu'avant. T'as envie de retirer Galio, t'as envie de retirer Ez, t'as envie de retirer Zoé, t'as envie de retirer Ryze, Ezreal. Ouais, tu l'as dit. Ça fait beaucoup de choses à retirer quand même. Ce sera la Zoé en vrai. Après voilà, ça c'est tout le côté SKT de se dire qu'est-ce qu'on peut retirer de second couteau entre guillemets, mais toujours utile afin que nous on ait le first pick mais que les adversaires n'aient pas trop de ressources après. Parce que bon, côté SKT c'est bien d'avoir first pick, d'avoir un pick très fort, mais si les Rocks en ont deux derrière, ça peut être un peu plus difficile. Et c'est là où tout le jeu de l'esprit arrive du côté des coachs. J'attends de voir d'ailleurs
Bon, la botte de Skarner, je pense qu'on va récupérer la Sejuani du coup au first pick pour les SKT. Et dernier ban de SKT, ça va dépendre je pense des bans de Rox Tigers là pour le coup. Savoir si on retire du Ezreal ou du Azir par exemple à ce moment là. Je pense le Galio aussi a toujours. Je pense que côté Rox, on a envie d'enlever Galio et Ryze. Ryze est dangereux, ouais. Voilà, le Galio. Et en last ban, le Ryze, je pense, côté Rox. Parce que t'as pas envie de laisser les Ryze de Faker, quoi. Vous l'avez tous vu dans le best-of, parce que vous regardez bien sûr tous les best-of qui sont exceptionnels. Faker qui passe en ultra instinct. Oui. Après s'être pris une rédemption. C'est vrai. Megaton au Faker, oui. Enfin, je dis toujours ça, mais je sais pas si Goku ça fait partie de l'ultra instinct. Ou si le Goku vient de Goku. J'ai pas assez de maîtrise. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont cette maîtrise du japonais. Et qui seront capables de nous le dire dans le chat. N'hésitez pas. J'avoue que c'est quelque chose qui me Dernier rend ban assez Ryze. curieux. Donnez-moi raison, les Rox, s'il vous plaît. Donnez-moi raison. Il y a Ezreal aussi. Hein. Il y a Ez, mais. Bah, voilà, le Ryze. Je pense que t'as plus peur du Ryze de Faker que du S de Bang. Et pourtant, parce que le S de Bang, en fait, tu prends une duo lane qui full push, limite tu fais un Varus Lulu en bot lane. Et voilà, bon, le S de Bang, évidemment, first pick. Et en face, donc là, tu prends Sejuani, Azir. Comme ça, dès maintenant, t'as quand même deux choses qui sont extrêmement fortes, qui fonctionnent bien en late game. Tu prends Sejuani, Azir, tu les fais pas pick en face. Côté SKT, tu sors un Jarvan et et côté Rox, après tu prends une duo lane. T'as pas besoin de prendre le carré dès maintenant. Donc tu prends Sejuani, Azir. Les SKT prennent du genre Jarvan et je sais pas quoi, Gnar peut-être, ça marche bien. Je sais pas si on met Azir, enfin Azir. Et côté Rox, après tu prends le Varus en 3ème pick de cette draft. Comme ça t'as du gros push au niveau de la bot lane pour gérer le S. Je sais pas s'ils ont envie de mettre Kudan sur Azir, de l'autre côté s'ils prennent pas le Azir maintenant, les SKT se frottent les mains. Allez. À moins qu'il y ait vraiment un support, donc s'ils ont vraiment besoin. Oh, Caitlyn maintenant? What? Ah, je sais pas, ouais. Ouais, ils veulent pas révéler la mid lane, ok, c'est un choix. Ah, je sais pas, après, je pense qu'ils veulent vraiment faire une composition d'équipe autour de son Lyon, le but étant de mettre beaucoup de ressources sur la Caitlyn. Ouais. Mais bon, voilà, ça va laisser l'espace ouvert à Faker sur son Azir. Ah là là, bah le Gnar maintenant qui est dispo aussi, voilà, forcément pour une Tara. Ouais, je suis pas mal au niveau de ma draft, je suis content, il y a des jours comme ça. Joli. Mais bon, côté Rox par contre, le fait d'avoir laissé le Azir et d'avoir pris la Caitlyn maintenant, j'en vois pas l'intérêt. Mais je comprends le stratégie globale des Rox Tigers. Effectivement, on veut mettre beaucoup de ressources sur son Lyon, on a envie qu'il passe une phase de lane assez tranquille, en soi il aura les ressources sur lui. Ouais, mais la Caitlyn elle aurait pas pu être deny vu qu'il y avait déjà le S en face. Ah, mais il aurait pu être ban après, derrière, je sais pas. Mais tu sais s'il la prenait en 3ème à la place de la Camille, enfin c'est vrai. Pas étonnant. Étonnant en tout cas du coup une Camille dans les mains de Lindarang face à Untara sur son Gnar. En soi c'est une bonne idée de la part des Rox, hein, je pense, de dire ok on veut gagner la bot lane, on veut gagner la top lane. Faudra faire gaffe à pas trop perdre la mid lane par contre, ce qui peut être un petit peu plus difficile peut-être. Mais là, du côté des SKT, il va falloir ban le Kha'Zix. Ça me paraît être un must ban. Non pardon, Kha'Zix il n'y a pas besoin étant donné qu'il y a déjà Sejuani. Ça peut être un peu compliqué pour ce Gnar, même si la combinaison Sejuani plus Camille c'est ultra fort parce que tu ferais proc très facilement le permafrost. Il faut un jungler agressif côté SKT. T'as besoin d'un jungler agressif pour aller justement gérer cette Sejuani. Voilà, ban Kha'Zix pardon, ouais, côté des Rox. Effectivement, les Rox Tigers sont en conscience. Pas de Kha'Zix, on va retirer le Kassadin de Kuzan. J'entendais pas vraiment un Kassadin là du côté de Kuzan, j'entendais vraiment plus à. Alors il a pas son Galio disponible, mais c'est une Karma ou ce genre de choses potentiellement. Ça paraît plutôt safe, Karma, c'est pas mal en plus en combinaison avec la Kate, avec la Camille. C'est très fort sur les deux, ça wave clear bien. C'est pas une mauvaise idée en soi Karma, c'est inhabituel de l'avoir ici. Mais je pense que t'as complètement raison que c'est pas une mauvaise idée. Bon, ban Kha'Zix, ban Jarvan, bien sûr. On veut pas laisser de jeu Maro. Ceci là tu sors un Kayn côté SKT. Tu es super sale et tu sors le Kayn qui va aller full invade la Sejuani. Ou alors comme tu as une draft qui marche bien en teamfight, tu fais le Zac. Ouais, le Zac, après le Zac peut se faire un petit peu chambouler en début de partie. Le choix peut-être entre les deux, ce serait le Jax potentiellement. C'est vrai qu'il y a toujours le Jax dans le jungle. Un Jax tanky qui pourrait très honnêtement faire le taf. Et la Karma du côté de Kuzan. Là, je pense que c'est la raison pour laquelle on a fait rentrer Kuzan et la raison pour laquelle lorsqu'on a mis autant de ressources sur la bot lane, en tout cas sur la Caitlyn de Sangyun, on veut absolument aller chercher. Je commence à les connaître un peu les Rox Tigers. Alors, on veut vraiment aller donner beaucoup de ressources à Sangyun. La réponse de SKT, le Jax qui était voilà, cette réponse. C'était ça, soit Zac. Mais Zac, je pense, c'est peut-être trop faible pour que les SKT puissent mettre trop de pression. Quoique
Quoique, non. On va assumer. On va assumer. Le Tam Kench, pas mal. Le Kench qui permet d'avoir aussi un push au niveau de la botlane avec le S en fait et la dévoration utilisée de façon agressive sur Creep. Ce qui peut être intéressant parce que le Braum ici me semble pas. Ça pourrait être pertinent, mais ça me semble pas être le meilleur choix quand il y a Alistar aussi. Hein. Braum permet vraiment de punir en fait la Camille qui va rentrer dans la mêlée pour aller chercher le Ezreal. Alistar permet de repousser cette Camille et le Tam Kench permet de rendre les guerriers insensibles. Et ce sera Taric. Nous sommes fourvoyés. Mais c'est vrai qu'il y a un Zac qu'on pense pas à Taric. Bah oui, non mais c'est... Maintenant qu'on dit Zac Taric, bien sûr. Bah oui. Non mais voilà, parfois vous voyez, on part comme ça. On est en train de réfléchir à des trucs et tout et finalement pas du tout. Alors, il y a des choses qui nous tombent sous le nez et qui sont pas dans notre tête. C'est horrible. Hein, le Braum peut-être, il n'y a pas vraiment de sort important à bloquer avec la montagne de Braum, un Thresh peut-être. Je suis pas fan du Thresh ici où j'en vois pas exactement l'intérêt étant donné que tu veux jouer beaucoup sur le poke et que t'as pas forcément envie de catch quelqu'un en face, t'as pas envie. Enfin la peine capitale tu vas pas forcément la placer. Alors sur le Taric t'as pas envie de la placer, sur le Zac t'en as rien pété, le Gnar il va pas être là non plus, le Azir il va être trop loin, le S va pouvoir l'éviter. En fait j'ai du mal à comprendre l'intérêt du Thresh ici dans cette draft, sachant que si tu veux vraiment full push la botlane, t'as Lulu qui est super bien, qui va aussi du coup de pair avec la Karma, avec la Caitlyn, avec la Camille. Tu peux aussi prendre... Après c'est dur à sortir les supports range actuellement. Ah mais t'as une Camille dans ce cas, un Tam Kench si tu veux sauver quelqu'un, t'as le Braum qui est super efficace en termes de catch, qui va très bien avec la Sejuani aussi. Enfin tu vois, il y a d'autres trucs à faire. Ouais, autre que Thresh. On a voulu jouer peut-être sur un pic de confort du côté de Ki. C'est vrai qu'il a un Thresh qu'il a déjà un petit peu entraîné. Il a déjà fait ses preuves sur le champion. Donc on peut comprendre qu'il ait envie d'aller chercher ce champion sur en plus une situation où tu vas absolument dominer la lane. Thresh a quand même l'avantage d'être à la fois un support engage et un support avec de la range du coup pour mettre un peu de pression sur cette bot lane. Il y a ça, après il a l'intérêt du fly pour les jumps du Zac, mais encore une fois ça me semble un peu... ça me semble léger je dirais, là où t'as une Janna qui aurait fait ça en mieux. Ouais. T'as une Janna qui aurait fait ça en mieux en fait, avec la tornade, avec l'ultimate. Là où le Thresh, bon bah c'est à dire que le Zac une fois que tu fais ça il est quand même très proche de ta team, ce qui fait qu'avec un flash ultimate il peut quand même être menaçant. Donc, je reste perplexe, pour moi effectivement la Janna aurait été une bonne solution alternative. J'aime bien la Janna ouais. Tu cancel le Zac et en même temps bah tu gagnes ta bot lane. Ça aurait pu être un choix. Non j'avoue que j'aime beaucoup le choix de la Janna. C'est peut-être pas forcément un pic de confort pour qui il avait envie de quand même être capable de créer du jeu face au Taric avec ce Thresh. C'est vrai que sur une engage, mettre une grosse box au milieu, tu cancel le jump du Zac, tu mets une grosse box au milieu et puis ça permet de reculer, de se repositionner et protéger cette Caitlyn. Sauf si tu cancel et qu'il flash in ulti. Et voilà, on va se faire reconduire. Et toujours les T1 Fighting qui semblent l'emporter à l'applaudimètre du côté de la LCK. Oh quel superbe montage, incroyable, j'ai cru que c'était vrai. Faker bien évidemment, l'égérie de ces demoiselles coréennes. Bien sûr, ah quelques fans quand même Rock Tigers du côté de la LCK. Faker qui a pris un poke, alors faut se méfier quand même, ça a quelques dégâts. Ça fait tellement mal Karma, et en fait quand t'as une Karma sur la mid lane, tu peux commencer aussi au niveau des corbins. Ça fonctionne super bien même pour une Sejuani qui à la base a beaucoup de mal sur ce camp, bah la Karma te permet de le clear très vite. Et du coup ça change un petit peu du jungle pass habituel on va dire de ce jungler. Ça te permet limite de faire Corbin raid. Ensuite tu pars au niveau de ton blue. Et là tu improvises, soit tu vas aller faire un gang bot lane, soit tu finis ton bot side. Et tu peux te permettre ensuite d'aller prendre la vision au Krug adverse. Enfin, il y a pas mal de possibilités vu que la duo lane est censée push. Kusan qui en plus ayant forcé le back de Faker peut se permettre d'avancer un peu plus. D'aller notamment prendre directement le push sur la vague adverse. Et l'avantage de Karma aussi, c'est que tu as ton ultimate dès le niveau 1. Ça veut dire que ton chapeau ultime se charge bien plus vite. Ce qui va permettre de mettre beaucoup de pression. Fait qu'il y a un petit peu de poke. Blossom qui est parti au niveau de son red buff. Corbin derrière, il n'a pas vraiment peur de se faire invade de son blue buff. Il fait un clear assez long. Ouais, il est pas trop inquiet normalement au niveau de la mid lane, ça tient bien, la top lane pareil. Donc ça devrait être ok. Mighty Bear au niveau du red buff, c'est un full clear quasiment pour Blossom qui va juste laisser ses Krug. Et c'est très intéressant comme ça de laisser les Krug, c'est à dire que là il fait normalement enfin les loups etc, les loups, le blue, le gromp en même temps, un blue plus gromp. Il va check normalement s'il y a le carapateur après, il va peut-être aller prendre la vision une ward au niveau des corps adverses.
Et comme ça, une fois qu'il fait son back, il peut se permettre d'aller au niveau de la bot lane. Sur la bot lane, soit il a un gank à faire, soit il a ses crocs de disponibles au minimum. Et ensuite, le nouveau clear de jungle qui passera d'ici les 4 minutes 30 avec les Corbins. Donc là, actuellement, Blossom, c'est le jungle pass safe qui lui permet de récupérer beaucoup d'informations en même temps. Ouais, avec la technique évidemment de faire le blue et le groupe en simultané. Ah non, ça c'est dommage par contre pour Blossom. Le reset, on peut trouver peut-être le passif du Zac de la part de Mighty Bear. Non, on n'a pas trouvé le permafrost malheureusement. Par contre, on va pouvoir utiliser ce groupe. Quoique non, ça sera sécurisé par Blossom. Par contre, ça va coûter un smite. Ouais. Alors que Mighty Bear a encore lui son smite. Oh, Blossom! Malheureusement, Faker est bloqué. Ouh, ça va être compliqué ça. Le truc, c'est qu'Untara peut pas décaler, il va perdre beaucoup. Si Untara décale maintenant, enfin déjà qu'il a pas un match-up positif en termes d'XP, ça va être très difficile. Blossom doit juste attendre en fait que Mighty Bear perde des HP pour essayer de l'engager. Le truc c'est que forcément Kuzan a pris le push au niveau de la mid lane. Blossom qui se fait complètement bolosser dans sa jungle. Et le buff va aller à l'avantage des Rocks. Ouais, il faut juste récupérer le cooldown du smite. Est-ce qu'il aura le temps? J'ai pas l'impression malheureusement. Du côté de Blossom, non, on va abandonner. On va abandonner la lutte. Et bien voilà, c'est le choix fait par les SKT. C'est-à-dire qu'on va plutôt prendre du teamfight. Du coup on perd la présence jungle avec ce Zac. Mighty Bear qui eh bien, appuie complètement. Et qui joue son rôle simplement de jungler un peu plus incisif, on va dire. Juani, jungler agressif. Oui, oui, oui. C'est contre un Zac pour le coup, ouais. Contre un Zac pour le coup, oui, mais c'est ça qui est assez ouf quand même. Hein. Là où... Et c'est aussi dans le style de jeu de Mighty Bear de manière plus générale. Aussi. Mais tu vois, je trouve ça dommage que ce soit permis avec une Sejuani limite. Mais bon, tant mieux pour lui. Le fameux back de Blossom, on part au niveau des Krugs maintenant. Ensuite, on va arriver aux 4 minutes 30 à peu près avec ses Corbins de dispo. Il pourra aller faire un check au niveau du carapateur bot side aussi. Voilà, ça lui fera un petit camp supplémentaire histoire de rattraper le retard par rapport à son opposant direct. Et ensuite, il peut faire une toute nouvelle rotation directement. Wolf, Gromp, et le fait d'avoir smite son Gromp tout à l'heure, alors certes il conserve le blue buff mais ça lui change pas beaucoup de timing jungle le blue buff, là où le Gromp lui permet d'avoir smite le Gromp, ça lui permet de refaire une rotation complète de jungle et de récupérer un maximum d'XP. Ce qui est assez important en fait ici, hein. C'est voilà le fameux Corbin comme je disais, il a les loups après, il aura pas beaucoup de temps à prendre avant le Gromp, ce qui pourra lui permettre d'aller prendre un petit peu de vision en attendant. Après le Gromp il a perdu un peu de temps à cause de la formation de Mighty Bear. Ouh, Faker c'est esquive là, on va se faire trop harasser par la Karma en début de partie. Pour le moment en termes de farming pur et dur on s'en sort plutôt bien. On s'en va d'ailleurs très bien du côté de Bang qui est devant. Il a une vague d'avance. Sangun qui a peut-être cherché l'agression. Qui a pu rater quelques spires. Le S qui gagne tous les match-up. Tout à fait normal bien sûr hein, en tant que Ezreal. Tu as tous les match-up positifs quand tu t'appelles Bang. Ouais, tu t'appelles Bang c'est sûr. Ça peut être l'agression peut-être sur Faker, ça va éviter quand même la deuxième partie des dégâts. Et là on voit la rotation de jungle de Blossom. On va aller chercher la vision, mettre la pression au niveau de la mid lane avant d'aller chercher le Gromp justement. Le temps que ça repop, c'est le côté safe. Un Mighty Bear qui vient faire la même chose à l'envers, sauf qu'il a mal lu en fait le jungle pass, puisque là on savait normalement que Blossom avait pris les Krugs, les Corbins. Et du coup il n'y a pas grand chose à faire sur le bot side pour Mighty Bear. C'est assez étonnant qu'il soit venu ici. C'est du contrôle de carte principalement, il va mettre beaucoup de vision. Il va essayer de mettre aussi la dual lane SKT sous pression. Lane qui pourrait se faire agresser. Avant le niveau 6 du Taric, on reste quand même assez sensible à une agression couplée du Thresh de la Sejuani. C'est toujours ça de gagner, surtout s'il y a un décalage de Kuzan qui pour le moment se balade quand même assez librement sa mid lane. On le voit hein, face à Faker. Même si Faker il agit plutôt bien, il trouve son farm au moins, c'est ça qui est important. Il arrive à éviter la plupart des dégâts. L'agression de la part de Untara, ouais. Pas forcément pour lui ce genre de all-in. Sachant qu'il y a un ultimatum avec sec de dispo hein, pour Lindarang. Untara qui a quand même pu terminer son full push au niveau de la top lane. Qui décale sur le top, Mighty Bear qui est là aussi. Alors qu'est-ce qu'ils ont anticipé les Rocks, qui a été je dirais mal anticipé entre guillemets. Puisqu'il n'y a rien quoi, je veux dire même Blossom il n'est pas là pour faire un gank, quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont voulu vraiment jouer à contre-temps. Parce que normalement le roaming du support il est plus à 7 minutes 38 minutes de jeu environ. Là le back des Rocktigers se fait un peu plus tôt, on en profite pour faire les cages avec qui. Peut-être voir si on pouvait pas intervenir sur Untara qui n'avait plus l'ultimate, plus le Begagnar, du coup il y avait quand même une opportunité de faire quelque chose et puis ça coûte pas grand chose à qui va juste aller chercher un peu de vision. Alors, je me demande si... Ouais, il a mis une ward au niveau de la rivière pour protéger son top laner malgré tout. Je crois qu'on commence à arriver dans le moment où le Zac peut être passé niveau 6 et là il commence à être très une place. Effectivement, il y a tout l'avantage. D'ailleurs, en parlant de ce Zac, il est vu ici au niveau de ses Krugs, un troisième rotation de jungle pour Blossom. Il va décaler un petit peu le timing de son red buff, les Corbins qui repop. Enfin, voilà, de toute façon, dans du clear très safe, très tranquille. Les HP, on essaie de récupérer un maximum de HP sur Zac pour profiter au maximum de son passif. C'est vrai que Zac a cette mécanique où
Ça te coûte des HP restants, les spells, mais ça te rend des HP max. Oui, ce qui permet de sustain assez fort quand tu as assez low point de vie. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a cette mécanique, parce que sinon, le pauvre champion aurait quand même quelques difficultés. Elle est loin à l'époque des actes top lane. C'était pénible. À la base de max Q-Spell, l'ancien Q-Spell, celui qui passe à travers les sbires. C'est ça. C'était. Et puis les blobs aussi qui ont été beaucoup modifiés parce que justement ils apparaissaient à côté de lui, du coup tu pouvais pas le deny. Enfin, il y a eu pas mal de modifs à ce niveau-là quand même. Le personnage est resté sensiblement le même, mais avec des variations. Ouais. Il y a un dégrateur de sbires de la part de Kuzan. On va retrouver énormément de push. Il lui reste une charge encore, qui est positionnée peut-être sur un roaming. Mighty Bear qui attend. Blossom est niveau 6 sur l'agression peut-être pas. On ne sait pas forcément le bon timing. Ça force quand même la cleanse de Faker. On n'a pas voulu prendre des risques. Du côté du millénaire de SKT, je pense qu'il voulait surtout économiser ses points de vie. Il n'y avait aucune chance qu'il meure parce qu'il y avait quand même le score de vie. Par contre, il voulait économiser des points de vie pour rester en lane et assurer un back peut-être un peu plus tardif. Ouais, je pense que c'était un excellent choix de la part de Faker. Blossom qui décale sur la top lane, est-ce qu'on fait l'engage? Peut-être. Le slingshot pour le moment est à 1600 ou 1650 de range, je crois. Lui aussi, il va falloir attendre un petit peu avant son niveau max de toute façon. Et le blue buff qui va pouvoir être donné à Faker. On termine la wave et on va décaler dans la jungle pour retrouver le petit Blossom qui attend patiemment son papa. Ça va aller. On perd pas trop de temps pour ce côté de Blossom pour le coup. Plutôt chouette. Le timing est bon. Kuzan pareil de l'autre côté de la carte. Sans grande surprise. Maintenant qu'on a le Azir avec ce blue buff, la karma va être un peu moins dérangeante. Le full push de la part de Bang. Il aimerait bien trouver le back peut-être. De Untara, est-ce qu'on peut trouver que l'agression peut être sur Lindarang? C'est pas trop efficace il a fait Untara honnêtement. Voici le match-up perdu par Gnar. Dans son état le plus dur. Après c'était pas forcément le meilleur timing pour Lindarang en particulier. Même s'il a une brillance quoique. Ouais, il a une brillance en plus hein, mais je pense que le match-up a été mal géré par Lindarang. Après en fait t'as toujours un problème, c'est que si tu... Faut savoir sur la top lane accepter de faire le dos rond même si t'es censé avoir un match-up positif, si t'as un level de plus, selon comment sont placés les cris. Parfois tu dois juste accepter de te dire ok là je suis censé avoir l'avantage, mais en fait si je prends le trade, je vais juste le perdre et être un peu dans la mélasse. Lindarang qui a été forcé au back qui revient avec une TP. Donc là on va avoir une TP advantage du côté de la top lane SKT. Sur Blossom, il est passé juste à portée de vision des sbires. Et il est repéré complètement. La Blossom il pourra pas trouver d'angle je pense pour aller chercher Kuzan. Et Kuzan d'ailleurs qui reste assez safe. Pas besoin d'aller déranger Faker. La classe par contre est déjà mid cooldown. Il va peut-être falloir intervenir hein, du côté de Mighty Bear. Ce serait pas mal d'aller chercher du kill sur le millénaire des SKT. De manière à libérer un peu l'espace. Et surtout que si on arrive à mettre cette karma devant, c'est une karma qui va très vite intervenir. Notamment sur ces items de support, le Graal Apinaten, peut-être même le Lancera Ardent juste après. Oh oui, oh l'Ardent Sensor là je pense que ce serait un choix tout à fait judicieux de la part de Kuzan. Forcément quand t'as une Camille plus une Caitlyn, toujours bien. Et en fait là ce qui est intéressant du côté des Rocks, c'est que en termes de conditions de victoire hein, c'est late game, bah écoutez on gagne le split et en même temps vous pouvez pas nous engage parce qu'on a beaucoup de wave clear, une Karma, une Sejuani, un Thresh et une Caitlyn. Donc phase de siège offensive efficace, phase de siège défensive efficace et le split push qui est gagné. Ouais. Côté des SKT, l'agression sur la Sejuani, mais non, protection offerte par la karma, aucun problème. C'est déjà bien tanky hein, avec le distance en vrai de Sejuani, pas de soucis. Le passif aide. Ouais, pour SKT là il faut trouver l'accélération. Alors c'est pas tout de suite, il faut attendre au moins les premiers items, un item envie, voire peut-être sur les deux carries. Donc Tara qui n'hésite vraiment pas à mettre des ultimates, tout simplement pour prendre des trades avantageux. C'est très bien que du côté de Lindarang, son ultimate à lui est bien plus important. En tout cas dans les situations de 1v1. Oh Blossom arrive sur la bot lane. Bang, attention l'Arcane Shift in. Qui peut être un bait hein, tout simplement. Mais voilà, Blossom est vu, on a vu beaucoup de ward de la part des Rocks. Pour l'instant les deux junglers bien qui ont du mal un petit peu à trouver les opportunités. Faker qui récupère la cleanse dans quelques secondes. Ouais, ils viennent la récupérer. Ils viennent la récupérer maintenant malheureusement. Mighty Bear qui n'aura pas trouvé d'opportunité pour aller chercher le millénaire adverse. Qui se fait toujours quand même pas mal à race. Bah dans ce genre de match-up en fait, ce qu'il faut faire pour le... Enfin, c'est pro, attention ici Kuzan, est-ce qu'il peut s'échapper? Pas trop de soucis à première vue. Bon ça permet à Faker de prendre la prio au mid, mais Untara est présent aussi. Oui, il y a le Vega qui devrait donner le first blood. Le Vega qui n'a pas l'ultimate malheureusement. Est-ce que Untara peut trouver le Z? Il a un petit peu raté, c'est bon le Z qui a passé. Je pense qu'il y a suffisamment de dégâts pour tuer Kuzan, aucun problème. On va laisser le voir. A priori le kill à Faker, quoique Kuzan qui s'en sort peut-être. Ultimate non. Malheureusement il prendra le second slingshot, ce sera first blood
à l'avantage de Faker malgré la bonne temporisation du mid laner des Rox Tigers. Est-ce que ce dive peut être mis en place en plus sur la bot lane? Malheureusement non. Le stretch qui permettra à Sangun de mettre une auto-attaque supplémentaire sur la tour. Et bonne défense des SKT. Qui vont devoir concéder la turn bot par contre. Je pense pas qu'il puisse la battre trop longtemps. On a plus le barrage Térébrand. On essaie de push du côté de Wall. Sangyun. Oh, on était. Il y a Faker qui arrive sur le côté justement. La tour est défendue, Faker sur le côté, la lumière cosmique qui permet de rester safe et de prendre le trade. Ça a été bien timé de la part des SKT, ça s'est joué à peu de choses. Ah, ils ont pas osé. Ils ont pas osé les joueurs Rox Tigers d'aller chercher cette tour. Après, ils le savent très bien. Plus tard dans la partie, ils vont la récupérer. Aucun souci. Par contre, Blossom qui va se faire un petit peu repérer. Il trouvera malheureusement pas le slick shot sur Lindarang. Finalement, c'est un push à l'avantage des SKT qui a été trouvé avec l'intervention de Faker. On va défendre cette tour. Juste le temps d'eux. Juste le temps surtout de faire le premier back. Voilà. Trinité en poche du côté de Bang. Dans Nashor, pardon. Du côté de Faker. Avec les bottes des sorciers en plus. On est pile sur le timing que les SKT attendaient avant de se dire c'est bon, maintenant on peut être un peu plus force de proposition. On a en plus défendu cette terre bot lane. Donc on n'a même pas donné le moindre avantage aux Rox Tigers, un avantage qu'ils auraient pu chercher. Bah c'est tout là pour les skettiens parce qu'on peut pas faire le swap lane du coup du côté des Rox. Et pour moi le problème de Lindarang en fait c'est que s'il arrive pas à tenir le 1v1 face à un Gnar, c'est qu'il joue pas assez agressif. Avec une Camille en fait face au range, ton avantage normalement c'est pas juste ton balayage tactique, hein. C'est de pouvoir sauter sur les adversaires et justement mettre toi la pression. Et si Lindarang n'ose pas mettre cette pression, il se fait full poke et forcément sur le long terme il perd le match-up. Et je pense que c'est compliqué, c'est qu'à un moment il a essayé de faire un dash-in, de prendre l'agression, ce qui a été raté. Depuis, eh bien, il se fait tout simplement avoir. Encore une fois, le full push n'ira pas jusqu'au bout. Il reste pas grand chose cette tour, hein. Ils ont envie d'aller chercher les Rox Tigers. C'est vrai qu'elle les gêne. Ces derniers petits points de vie de tour en fait qui bloquent complètement la durée des Rox Tigers. Ils aimeraient bien pouvoir notamment se regrouper au niveau de la mid lane, mettre de la pression sur Faker, limiter un petit peu l'agression et du coup Mighty Bear qui est obligé de faire le déplacement. On va venir aider. Aussi, Blossom et Faker qui commencent à bouger. Et forcément, si Blossom et Faker décalent et qu'ils essayent de forcer la tour, ils vont se prendre un get back un peu compliqué les Rox. Ça dit chiffre pour push du côté des Rox Tigers. On a vraiment tout mis en place, mais la défense des SKT est trop bonne. Bang et Wolf qui semblent vraiment revenir à leur niveau de confiance. Ça va finir par tomber, malgré tout. Quoique Blossom est toujours dans le cas. Et la lumière cosmique est pas dispo encore. C'est pas le barrage Térébrand non plus. Mais il y a un Zac qui est là. Et il y a un Azir qui est pas loin, qui rôde. Faker qui arrive à prendre le push mais non-stop, hein. À chaque fois c'est il push et il arrive à décaler avant Kuzan. C'est forcément une fois qu'il est dans Nashor, hein, c'est très bon ça pour le Azir. Ou alors peut-être. Mighty Bear c'est pas forcément la meilleure cible. Faker qui se fait complètement attraper. Flash out de la part de Faker avec la meilleure cosmique dans le tas. Ça fait une grosse protection. Est-ce qu'on peut aller chercher le suffisamment de dégâts du côté de Blossom? Kuzan qui va être obligé d'utiliser sa stopwatch. Kuzan qui ne trouvera pas les dégâts sur Blossom malheureusement. On va pouvoir chercher tranquillement. Bang le flash in. C'est bon, le kick est récupéré grâce à la Trinité. Le prend qui fait du bien. Oh là 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 là, du coup là ça va être normalement donc le blue buff de récupérer. Attention ici Mighty Bear, le Dazzle qui touchera pas. Ça va être blue buff, ça va être turn bot lane, ça va être dragon des montagnes. Et swap lane à l'avantage des SKT pour ensuite récupérer le Herald normalement. Ça y est, on arrive sur du power spike du S, du Azir. Et bien on en profite instantanément du côté de la team triple champion du monde. Ouais. C'est pile le timing attendu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les SKT. Ouais, c'est grave sur Faker. Faker qui prend quelques dégâts quand même avec l'ultimatum externe derrière. Ce sera un premier kill pour Lindarang. Est-ce que Lindara peut intervenir? Peut-être flash out de la part de qui? On a peut-être un peu trop sous-estimé la puissance, la présence du Thresh tout simplement. Ils se sont fait U. Après ça ne fait pas perdre de temps. Honnêtement ils ont quand même été grands gagnants dans cette phase de jeu. Mais là, le Rangage, Kuzan qui n'a plus de stopwatch en plus. Ça c'est une très bonne information pour les SKT. C'est que Kuzan vient utiliser ici son Joker. Bang il va vraiment il a vraiment cette science je trouve avec son Ezreal de se dire à ce moment là de la partie exactement je suis capable d'aller prendre le 1v2 contre le Thresh, contre la Caitlyn. Je peux mettre mon transfert arcanique in et mettre les dégâts. La paire de Faker finalement fera du mal au SKT dans le sens où elle permet aux Rox Tigers de récupérer cette terre mid lane. Attention la tour, le stun sur les creeps. Oh, ça cancel les auto-attaques, 16 HP 16 HP restant à cette tourelle. Elle est vivante toujours cette tour. Et c'est important. Même si maintenant, alors en termes de ressources c'est moins grave puisqu'on a déjà récupéré la first break grâce au pick-up. Ça c'est pas mal de la part de Ultara. Par contre le cancel, est-ce que Ultara peut se sortir? Peut-être le jump out.
Mighty Bear qui a facile de lui donner un double Il jump. essaie d'avoir le boost de vitesse. Si, Untara c'est parfait pour il jouer. survit l'arrivée de Kuzan sur le côté. Blossom carrément backup. Faker qui est dans la rivière. Oui, Un Darang petit est pas peu bien. loin. Est-ce qu'on peut faire une engage pour Blossom? Voilà. La prison glace de Mighty Bear. On disengage. On reste safe. Oh, Blossom qui va loin. Blossom. Oh, encore une fois, Mighty Bear qui fait la différence. Est-ce qu'on peut trouver peut-être le flash de Faker? Oui, qui va trouver la partition impériale. Est-ce qu'on peut trouver suffisamment de dégâts? Peut-être. On va aller chercher Mighty Bear. Mighty Bear qui prend beaucoup de dégâts. Double kill pour Faker. Le triplé peut-être. Kuzan qui a plus beaucoup de points de vie malheureusement. Et Faker qui va prendre. Non, ce sera pas triplé. Ce sera Untara qui récupérera ce dernier kill. Mais voilà, les SKT qui arrivent à refermer les taux et qui punissent les Rox Tigers sur un timing où ils sont bien meilleurs. Oh là là. Ils sont allés loin les Rox Tigers, ils ont voulu attraper Untara, ils ont voulu le choper et s'ils l'attrapaient, eh bien le move ce serait beaucoup mieux passé pour eux, mais voilà. On n'était pas à portée Lindarang pour mettre l'ultimatum Hextech et c'est ça qui a tout changé en fait. Avec l'ultimatum Hextech, si tu attrapes le Gnar, et finalement ça se passe bien. Je sais pas s'il l'avait utilisé sur le teamfight précédent sur Faker. L'Antorus n'est pas ultra long, il a une trinité en plus, donc normalement en termes de... C'est vrai, non, il devait l'avoir Ça devrait- effectivement. Il est niveau combien? Ouais, il est niveau 3, il est niveau 11, aucun souci. On va revoir, ouais il est Ouais, là. Il était dispo. il Il y a un bon catting, un Untara là quand même qui parvient à survivre. Untara fait quand même Et un notamment merveilleux ici, il travail. fait le proc du 3ème Z pour avoir la vitesse de déplacement, ce qui permet de passer hors de portée avec le flash de Lindarang. Ouais. Il y a Lindarang qui est complètement bloqué. Un petit peu dommage, on va mettre deux contrôles en simultané du côté des Rox Tigers. Et le flash de Blossom pour trouver voilà, l'auto-attaque sur Lindarang. L'intervention de Faker. Et là, le swap de tanking. Blossom il tank, il va lâcher l'aggro. Untara qui est devant, qui reprend l'aggro. Il sait qu'il va passer au Magagnar, donc il peut se permettre de prendre des dégâts. Ça permet à Faker de DPS tranquillement. Ça a été, la phase de jeu a été bien gérée de la part des SKT et malheureusement les Rox se sont un petit peu empalés une fois qu'il y a eu un raté. Ils n'ont pas les armes nécessaires en fait les Rox pour se retourner dans ce genre de fight. Ouais. Vous avez effectivement une position d'équipe qui est plutôt basée sur aller vers l'avant. En tout cas, tant que la Karma n'a pas encore suffisamment de temps pour revenir un petit peu. On va quand même récupérer ce héros de la fin du côté des SKT. Pas de défense proposée par Rox Tigers. De toute façon, les Rox, pourtant, ils le savent très bien. On est sur un timing de jeu où les SKT sont meilleurs. Ils ont un AD carry mid lane, enfin un AD carry bot lane pardon, qui est meilleur, un carry mid lane qui fait aussi plus de dégâts que la Karma actuellement. La Karma a des dégâts de base intéressants, mais elle est surtout là pour protéger cette Camille, protéger cette Caitlyn aussi. Finalement, c'est quelqu'un qui va pouvoir prendre cette tour. Sauf que la Camille, la Caitlyn, elles ont besoin d'items pour monter en puissance, notamment cette Caitlyn qui a besoin d'avoir 3 items au moins pour se dire c'est bon, j'ai le critique suffisant. C'est je gagne la phase de lane, je gagne le late game, mais entre deux, c'est un petit peu compliqué. Pourtant, la lane n'a pas été complètement gagnée de la part des Rox. Alors, ils viennent de prendre la tourelle, ça y est. Mais dans ce match-up là, on aurait pu s'attendre à ce que ça se passe bien avant pour permettre justement la rotation offensive et positive des Rox Tigers. Ce qui ne s'est pas produite. Attention tout de même à ce rôle la fight disponible pour Blossom. Donc c'est nécessaire côté SKT si on veut prendre la T1 bot. On peut aller mettre rapidement Hero la fight histoire de ne pas monopoliser des joueurs. Hero de la faille qui pourrait partir à peu près n'importe où d'ailleurs. Sur la mid lane, si on renforce la tour. Sur la bot lane, elle devrait tomber a priori. Elle a plus beaucoup de points de vie. Blossom ici sur Kuzan. Kuzan, si vous trouvez une partition impériale peut-être pour Faker, il a bien entendu l'ultimate de César qui va même, on va même économiser l'ultimate du Azir. On connaissait parfaitement les dégâts pour Faker et ce sera suffisant. Héros de la faille du coup sur la mid lane. Maintenant on n'a plus de défense, on peut forcer la tour. Pas de défense, pas de défense. Ça, pas de défense, pas de cailloux, Pas de palais. pas de pierre, pas de palais. Et on va pouvoir continuer directement sur la T2, le disque solaire qui a été placé de la part de Faker. L'arrivée derrière de Bang et cette tourelle qui va prendre énormément de dégâts. Blossom au cas où qui est là avec le slingshot. Ça va juste être deux prises de tour, deux tours mid lane qui partent tout un coup. 6000 gold d'avance pour la SKT à 21 minutes de jeu. L'accélération est faite, le power spike, la mana mune dans les poches de Bang. La QSS aussi, cette QSS qui a fait défaut à Lava dans la game précédente. Oui, il était temps effectivement d'avoir une QSS pour un carry. C'est ça pour Bang. Il peut se permettre de toute façon le Ezreal. Il sait qu'il a la Trinité, il a la mana mune qui est en train d'être tranquillement stacké. Je pense qu'il est pas très lent parce qu'il a quand même fait un first back brillance, first back tir pardon, assez rapide. Il va pour le baron. Très loin. Le baron 21 minutes de jeu, tout va bien du côté des SKT qui va essayer de faire le check mais c'est un petit peu trop tard. Mighty Bear est-ce qu'il peut le faire? Il est loin, Mighty Bear 2000 HP. On va cancel pour les Ils vont pas SKT. le tenter, ils vont pas tenter le diable les... Hein? C'est vrai qu'avec Caitlyn à une époque, selon ton stuff, tu pouvais faire le baron comme ça derrière le mur. Tristana aussi avait cette possibilité. Là, il avait la range, il était en train de le faire, pour le coup il a trouvé le bon spot. Il n'est pas évident à trouver d'ailleurs, hein. C'est un petit pixel, pas grand chose. Mais il a pas le stuff.
Il n'a pas le stuff malheureusement. C'est vrai que le Nashor avait commencé à... Oh, Par contre je comprends pas, c'est la box de qui? Je sais pas s'il t'a paniqué ou pas. Les Sketty, deuxième dragon des montagnes. Dans la game présente, ils avaient aussi eu 2 dragons des montagnes comme ça, hein, les Sketty. On reste un peu dans la même veine. Le prochain va être un infernal, sachant qu'ils seront encore dans leur power spike. Hein. 28 minutes de jeu, pas trop de soucis. La Muramana qui vient d'être stack pour Bang. Beaucoup plus de dégâts sur ce Aze. Il y a un Nashor, on le sait déjà. Les SKT sont capables de faire des Nashor sneaky. On a vu que ça descendait quand même relativement vite. Si on rajoute à ça le calcul avec double dragon des montagnes, eh bien ça peut quand même pas mal changer les choses. Les Rosager qui sont obligés de s'avancer sur la carte, prendre de la vision au maximum. Et puis c'est très côté Sketty en fait pour ce baron, il y a aussi un truc intéressant, c'est la combinaison Aze-Azir. Avec l'essence flux en fait, tu boostes la vitesse d'attaque du Azir et du Gnar. Et c'est 2 pics qui vont faire des dégâts en pourcentage de HP, d'une le Gnar via son Z et le Azir via son Liandry. Du coup t'as une prise d'objectif neutre qui est assez rapide. Ouais, c'est sûr qu'il y a du dégât là. Du côté des SKT, malgré la présence d'un Ezreal qui est pas forcément le plus gros damage dealer mono-cible comme ça sur des gros points de vie. Il y a quelque chose qui me chagrine par contre du côté de QZ là, c'est le choix assez étonnant du Rabadon deuxième item sur la Karma. Ça te permet d'avoir une Karma mid-game en fait qui met des dégâts ouf. Karma a pas besoin de beaucoup de stuff AP, elle a des dégâts de base très élevés sur sa flamme persistante et du coup ça permet de rester une grosse menace tout en ayant un gros shield en fait pour l'équipe vu qu'il y a un très bon ratio AP. Ça reste un choix tout à fait viable je dirais et ça te permet de délayer un petit peu l'Ardent Sensor qui actuellement vu qu'on n'est pas dans une Caitlyn dans le Power Spike ni la Camille n'est pas très important. Donc tu maintiens l'efficacité de la Karma sans empiéter sur quoi que ce soit parce que l'Ardent Sensor ici aurait un intérêt restreint. L'Ardent Sensor effectivement n'est pas forcément une item que tu peux récupérer tout de suite. Maintenant le Rabadon on n'a pas tant d'AP que ça. On va voir si ça fait les affaires de Kuzan. Dans la situation où il est, je pense qu'il peut être sur Untara. Untara qui a facilement gagné l'arme mais qui n'a malheureusement pas l'ultimate. Il a quand même trouvé un stun qui peut trouver le flash out, peut-être flash shield de Lindarang pour temporiser. Les sauts ne seront pas suffisants, je pense qu'il va tomber. Le top laner des SKT pendant ce temps par contre, on profite de cette absence pour aller récupérer le Nashor. On peut en plus pick up juste derrière. Bang qui va devoir éviter la pression de glace de Mighty Bear, ce sera Blossom, là c'est Blossom qui pourra malheureusement pas s'en sortir. Par contre on a le barrage ténébrant, aucun souci, la lumière cosmique. Et attention, qui n'a plus beaucoup de HP, qui va peut-être se faire choper, Bang qui est pas loin. Et là c'est le problème, c'est que Untara est mort mais il a une TP donc quand il va rester ça peut être bon. Côté SKT on est en train de prendre en étau les Rocks qui sont obligés de s'enfuir. On concède un mort pour les SKT, Untara pour récupérer un Baron Nashor, c'est complètement worse pour le moment. Et là du côté des Rocks il faut temporiser. Il faut temporiser, t'as besoin d'une Camille qui gagne le split push donc il y a besoin de plus de stuff. Hein. Hydre Vorace au minimum et Sterak en plus ça va être nécessaire. On a besoin de 3ème item sur Sangyun et il faut faire le dos rond. Ouais, là il faut attendre que la Caitlyn monte vraiment en puissance. On va attendre aussi le moment où Lindarang va enfin prendre le meilleur dans le 1v1 face à Untara. On sent que le duel pur et dur n'est pas forcément à son avantage. Bon après évidemment avec l'intervention de ses alliés, on peut pick up sur le Gnar. D'ailleurs le fait d'avoir tué ce Gnar est quand même une bonne information pour Rosager parce que du coup c'est quand même le Nashor de moins sur le speed pusher. Oui c'est vrai. Et ça va quand même beaucoup faciliter la capacité des Rosagers à défendre. Je sais pas si les SKT avec ce Nashor sont capables d'aller prendre une tour. On a quand même un wave clear qui est très intéressant, notamment avec la Caitlyn qui est beaucoup moins dérangée que d'autres wave clearers par le Nashor. Tu peux facilement atteindre les sbires range et les sbires mêlés même s'ils réduisent quand même les dégâts à distance. Bah la combinaison c'est vrai que Caitlyn plus Karma normalement t'es assez safe sous tes tourelles, t'es assez safe. La T2 bot qui va quand même tomber en faveur des SKT. Mais la couronne intérieure des Rocks devrait être défendable. Après voilà, le problème c'est que le prochain dragon c'est un infernal. À la fin du baron il restera beaucoup de temps, il pop à 28 minutes et des patates le dragon normalement. On va bientôt avoir le timer qui va apparaître. Donc côté SKT on aura des objectifs à enchaîner qui vont leur permettre en fait de maintenir ce momentum. Et du coup Untara qui assume, il a pas de Nashor, donc il peut pas vraiment booster les sbires. Il sait que sur un timing pareil, Lindarang peut peut-être prendre le meilleur. On va se rattraper, on va complètement chasser les joueurs Rockstagers. On va finalement faire le trou. Pas de back de la part de Lindarang, on va perdre cet inhibiteur. De manière un peu gratuite. On va aller chercher un peu de sa force le heal là, simplement sur un dash de Bang. Attention de la part de Blossom qui garde un peu tout malheureusement. Blossom qui va devoir repartir avec l'ultimate, le let's bounce, ça ramènera la Sejuani, on va perdre le passif je pense du côté de Blossom, quoique la lumière cosmique, ça passera malheureusement pas.
Et la TP en plus de ça, ok, lumière cosmique, TP ça va. Blossom devrait suivre ici, il faut reculer Mighty Bear qui n'a plus beaucoup de HP. Les SKT qui bouge la deuxième T4, on l'a pris, on enchaîne la deuxième. Ils veulent essayer de finir la game en moins 30 minutes. Pendant ce temps là sur la mid lane, il y a une accumulation de creep qui est en train de se faire qui leur permet, si ça se passe mal, de faire une rotation T3 minutes. Oh, c'est bien de la part de Beng là. Il a anticipé cette prison, enfin cette peine capitale plutôt. Voilà, la fameuse accumulation mid lane. On se dirige vers le mid du côté SKT. Ça se passe très bien, la rotation excellente ici. Hein. Ils ont vraiment fait une bonne anticipation. Des waves de creep, la T4 qui a plus beaucoup de HP, ils veulent finir cette game sur ce Baron Nashor Tech. Il y a quand même je pense qu'il y a une erreur Roxager d'avoir trop voulu prendre cette T1 top lane. Le fait que Lindaron ne soit pas présent, en fait on a perdu complètement le timer. Sur Mighty Bear, pas très grave. Faker qui frappe. Faker il fait vraiment beaucoup de dégâts sur la lane des Rox Tigers. Derrière Gage le tête de Blossom, premier Q le deuxième, ça va empêcher Sangun de récupérer la lanterne. Sangun qui va se faire complètement oblitérer par les dégâts du mid laner de SKT. Lindaron qui devrait tomber aussi malgré l'ultimatum X-Tech et le Nexus qui va tomber en moins de 30 minutes de jeu, 28 minutes pour les SKT qui retrouvent complètement le visage qu'on leur connaissait l'année dernière. C'est ça, des SKT qui jouent bien, des SKT qui ont un jeu propre. Il y a eu des erreurs alors il y a eu aussi des erreurs des Rox Tigers qui ont été très bien initiées par les SKT, notamment sur cette top lane, la Sejuani qui fait un flash Q-spell raté sur Huntara, et du coup Huntara qui peut s'échapper, et la SKT qui se retourne dessus, qui commence à prendre 3 kills, la tourelle top, et c'est ce genre de move où tu dis bon bah la game c'est joué là-dessus. Alors là, d'une la bot lane qui perd pas assez côté SKT, ils ont réussi à défendre la tour longtemps, mais sur ce move top lane, c'est-à-dire que là où tu peux avoir un temps où tu temporises en faveur des Rox, ils ont besoin de temporiser puisqu'ils ont une draft late game avec un speed pusher, etc. Un speed pusher, ça sonne de pousseur. Ouais, c'est mignon. C'est la version française. Et au final, bah, comme ce move est raté, les SKT qui reprennent l'ascendant directement à partir de là, qui sont dans leur temps fort et qui après enchaînent avec le S Trinité. Et je fais des dessins sur la table, vous ne voyez pas à l'écran, mais. Non, mais moi, comme ça me permet de suivre un petit peu ton explication. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petites erreurs, je pense, de la part des Rox Tigers. Et là où les SKT ont été très bons, c'est que la moindre petite erreur, ils se sont engouffrés dedans, ils ont genre écarté la faille à chaque fois. Les Rox sont tombés, ils se sont un peu écorchés le genou et les SKT sont arrivés, ils ont mis du sel dessus, de la javel, tout ça, ça pique, bah voilà. Ah, tu t'es écorché le genou, attends, regarde, je vais couper au niveau de la cuisse là. Ouais, c'est pour éviter la contagion. Non, c'était plutôt voilà, la médecine agressive du côté des SKT. Chirurgicale. Et du coup Tech, alors là où en ce moment moi la Corée tu vois ça a duré longtemps, c'est à dire que typiquement jeudi, bon je me suis dit le premier BO finit à midi, il a fini à 13h. Voilà, là on a fini le premier BO, il est 10h30. J'espère mesdames messieurs que en ce dimanche matin, samedi matin pardon, je suis complètement décalé, vous allez bien, que vous avez vos croissants, vos pains au chocolat et autres cafés ainsi que chocolat chaud, puisque vous allez pouvoir tranquillement vous poser jusqu'à midi à peu près normalement. C'est l'heure où on reprendra le deuxième BO. Deuxième BO qui devrait être exceptionnel puisqu'il verra s'affronter AFK Frix, 3ème du classement, et les Kings of Dragon X, 1er du classement, qui ont déjà eu un match assez compliqué cette semaine, et je vous invite à vous abonner pour voir ce match. Oui, c'était effectivement. Alors, c'est deux équipes qui ont pour le moment perdu leur match de la semaine. Maintenant, ça reste quand même des équipes qui sont tout en haut du classement, des équipes qui ont montré de très très belles choses. Ça va être un BO je pense splendide. Faker qui encore une fois se hisse tout en haut du classement. Bien difficile de dire d'ailleurs quel est le joueur SKT qui mériterait le MVP. On pourrait le donner à Faker qui trouve quand même beaucoup de dégâts notamment sur les dernières phases de jeu. Maintenant c'est surtout un énorme travail d'équipe en fait. C'est limite j'ai envie de dire Coma MVP quoi. Coma MVP ça a bien joué. Après au niveau de la botlane qui a défendu pendant tellement longtemps. C'est vrai. Ça a été assez impressionnant. Les dazzles de Wolf à chaque fois. Huntara aussi qui gagne son match-up non-stop. C'est vrai. Il a fait une super game Huntara. Faker ou Huntara? Ils méritent tous. C'est Huntara qui va effectivement récupérer ce MVP. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a fait un travail assez prodigieux cette top lane sur un match-up qui est a priori quand même négatif. Je veux dire, les Rox Tigers ont quand même investi dans l'académie en disant on va au moins récupérer le speed push. Et il avait la Gathering Storm d'ailleurs sur son Gnar. Gathering Storm qui est pris de plus en plus. Hein. Je connais pas exactement les valeurs de cette rune. Je sais plus le nom du tout ce que ça apporte à 30 minutes de jeu. Là globalement on n'était même pas à 30. Imaginons qu'on compte 30. Même si ça t'apporte 20 d'AD à 30, ça te fait gagner 700 gold à peu près. Bon c'est toujours croissant durant la game. C'est assez intéressant. Ah, mais cette escape était vraiment très bien. Bah ouais, et là si c'est pas raté de la part de Mighty Bear, Huntara il se fait catch, Lindaranga peut mettre l'ultimate, on tue Huntara du côté des Rox, et si on tue Huntara, ça y est, déjà ils sont bien, ils temporisent la game un peu plus longtemps, au lieu de donner avantage aux SKT. Ouais. Ça pourrait être complètement la différence sur ceux de la team fight, surtout Faker qui a pu s'amuser énormément. Huntara pas vraiment eu son mot à dire, il était juste là pour temporiser au maximum, voilà. Troisième ultimatum X-Tech, pas de problème pour le
pour le Gnar. C'était vraiment une game tout simplement voilà, gérée d'une main de maître de la part des SKT. Ils ont été chefs d'orchestre de la faille dans l'invocateur. On va vous laisser avec les interviews. Alors on va juste repasser sur nous rapidement pour reprendre l'interview en anglais évidemment. Tout à fait. Et du coup sachez mesdames messieurs que juste après évidemment on a la LCK, on continue avec KSV face au Kingzone, donc ça va être un BO exceptionnel, soyez présents. Ensuite s'en suivront les LCS Europe. Et cet après-midi, alors niveau LCS Europe, je vais vous donner le planning, quitte à ce qu'on soit là entre nous. Giant Edge 2K, donc ça va être Giant, Rocat UOL, Misfits Vitality qui va être un match assez ouf normalement. Shark Splice pareil et G2 Fnatic. En gros, les deux premiers matchs ça va être l'apéro et après ça va être du beau jeu. Ouais, je pense effectivement qu'on va avoir une fin d'après-midi et un début de soirée assez sympathique. Et bah oui, parce que ce soir, on a les Optic Gaming face aux Golden Guardians et les Optic vont gagner ce match, bien sûr. Optic au Worlds soon. C'est leur objectif effectivement pour Optic, pour tous les fans de Zab avant tout et même tous ceux qui n'aiment pas Zab, et on veut quand même voir Optic Gaming gagner. Tout le monde aime Zab, oui. Tout le monde aime Zab, c'est sûr. Là, l'interview est prête, on vous laisse en compagnie du coup de Untara et Faker qui ont été les... Non, si c'est ça, Untara et Faker. Bang, pardon. Untara et Bang. Avec l'interview en anglais, on vous dit à tout à l'heure, midi normalement. Des bisous. But you know, it was never a situation where even though my KD was alright, those 5 losses was the result of me not doing as well as the other AD carry. But I think it's something that we needed to repair on, and I'm glad we got the actual message across. And now that we did good enough, and to get the win today. I'm sure you guys have preferences on how you guys want to play right now. Still, you know, me being an ADC, I still prefer my KDA to be looking good. So those numbers, when it looks alright, I'm pretty happy with that. Untara, what about you? You know, I have a lot of big interest in my damage charts after games, and just try to make sure I have the most damage dealt after games. We thought that game 1, the biggest point of interest was in the bot lane when it really did pop off right there. Did you guys know that this was coming? Well, I'm sure they knew this was coming. I'm sure they planned it all along, and yeah, the game was really going even on both sides, and something needs to happen for the game to change. And I think I remember this happening to us when Deft and his friends did that to us, and we remember that memory quite well, and we try to replicate it as much as we can. And because we had the weaker bot lane back then against KT, we try to get a stronger bot lane to lane with, and we actually did a good job of replicating the instance over there. And of course, with the Camille coming up pretty confidently, you just could have went with a tank and try to have it safe, but you went very aggressive with your pick. You know, I went with the scrim results that reflected upon my counter picks against Camille, which was the Jax that got me a lot of wins during scrim, so I try to bring it here. I mean, it's just whatever, you know, just going with the results here. Of course, game 1, we also thought that Wolf would have been a candidate for the MVP in game 1. Did he not have any complaints after the results came out? You know, I don't know what Wolf is thinking. Don't really bother to ask, but I'm sure, you know, the best man got the MVP, and I think the best man who got it deserved it at the end. Well, I think I was pretty happy with my result today, the way I played. And going on to game 2, we thought that the big change came through the player substitutions from their opponents. You know, it was almost to the point that I didn't even notice it, and really didn't play big of a difference when it came to game 2.
And Faker didn't even mention about the karma coming in. He just said, "Oh, that's a karma," and that's all he said about the pick. And of course, with the game too, one of the highlights that we can show about Antara being decisive in getting the MVP for game 2. This is right here. It seemed like the opponents were desperate in getting you, Antara, here in this play. I mean, I just try to dodge the W as much as I can because trying to not get caught by the CC would get me in the safe zone with my teammates coming for cover. I mean, I wasn't really scared of that situation. I knew that my teammate was coming, and if I just bought enough time, that we could get the counter attack going. And it seemed like SKT has found the rhythm when it comes to making the covers and the quick covers that was needed by a lot of the laners. 그게 맞는 게 그게 실력이에요. 다 맞는 거거든요. 의식하지 않아도 자연스럽게 이어지는 거. 그렇죠. 최근에 사실 SKT가 And with SKT recently, 좀 변화가 있었어요. and we did see a roster change with new additions to the team coming in. And with the practices going with those new players, how is it right now? 저희가 작년에도 그 정도 인원이 있었던 것 같은데. I think even last year we had about this many members as we do now, but 그렇지는 않은 것 같아요. But I think it doesn't really make a big of an influence. We're just trying to get players that are right for this team and trying to get them ready. And just including that guy you see sitting next to me. It all goes through naturally where once they're ready, just trying to get focused onto the game. And 그 정도로. 그래서 울프 선수 코를 어떻게 하세요? 때리나요 뭐? and how does Wolf treat the players? 그렇다 이거죠. Well, I think he does them fine. I think he just worries about them making the right game and playing it out. Of course, with SKT having a little bit of struggle on their own, especially earlier in the season. And we've been hearing that a lot of beliefs on this not washing and all these weird habits that has been going with SKT. How does that still conquer into the team right now? It's a tough question you ask over there. 얼마나 고생을 하셨다 이런 거. 되게 진짜 바보이신 걸로 알고 있는데. 힘들어하셨던 거 맞고. I think our coach was struggling a little bit, and those things you speak of, I can't confirm it for sure, but since he took the head coach role, the records doesn't really reflect what he's definitely capable of as a head coach. But of course, he was trying to care for all of us and try to make sure we're all good to go. With all the two coaches, even under Coma, is that he's been they've been former players and they know what it's like. And even Bengi, he takes care of me personally and tries to make sure I'm always ready to go for games. I think it's very important that all of our coaches do a good job of caring for our players. 그렇죠. 사실은 최근에 또 연승행진 계속하고 있고. Of course, you guys are starting to do the consecutive wins with SKT now, and you can give all that credits to your coaches. But last question is that you have a lot of fans, obviously cheering you through the good and the bad, and anything you'd like to say to them. It's been a while for Antara. I think next game, we're just going to try to replicate today's results. People say that Antara is very short with his words, very concise. Bang, you like to add on to that? I didn't even know today was a weekend. I didn't know how time was passing by, but we always thank you for your support with all the fans coming out all the time. I hope you guys have a great weekend, and we'll try to be ready for the next game to show you guys a good performance again. And that will be kind of a lengthy interview, very much deserved for SK Telecom picking up a 2-0 victory. I'm going to send it back to you guys.